Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, un entretien assez spécial en même temps. Je vais vous faire découvrir une personne que j'ai découvert à l'automne passé. Donald Gauthier. Donald Gauthier qui est un... souvent, j'en parle comme ça, puis les gens, des fois, ils trouvent ça bizarre. Il y a des chercheurs dans la vie et il y a des trouveurs. OK? Il y a des gens qui passent leur vie à chercher puis qui ne trouvent jamais rien. Puis il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, pouf, l'information leur arrive, ça vient comme ça et ils trouvent. Et ils ne sont pas nécessairement, comme on dit, alignés pour une information de ce style-là. Et souvent, c'est ce qui arrive. Et souvent, l'information, elle est pertinente. Des fois, elle est un peu moins. Et là, la découverte de Donald, ce qu'il découvre puis qui continue à avancer, puis je vais vous montrer un peu comment on a découvert un peu Donald, moi et mon collègue Sébastien. Donc, bonsoir, je vois que les gens commencent à arriver. Bonsoir, Ingrid, Lynn. Donc, ce serait le fun d'écrire en même temps de quel endroit pour montrer à Donald qu'on a des gens un peu de partout. Donc, Béatrice, là, j'ai un écran qu'il faut que je tasse. Je vois bonsoir, bonsoir Marie, Ahmed, bonjour tout le monde de France. Bon, c'est en plein ça. Donc, on va montrer à Donald que, justement, on est une communauté assez large. Et ce que Donald a trouvé, comme je disais justement, puis je vais vous le présenter, je vais l'amener avec moi dans l'écran en ce moment. Ça fonctionne super bien. Je vais le mettre plein écran comme ça. Ça, c'est encore un petit peu mieux. Donc, bonjour Donald. Bonjour. Donc, c'est ça. Ce que je suis en train de dire en même temps que je te présente, c'est que, l'information que tu vas nous apporter aujourd'hui, elle est unique. Elle est unique dans le sens que tu es le premier à l'amener de cette façon-là. Ça, c'est déjà exceptionnel. Puis là, j'ai demandé aux gens d'inscrire d'où ils arrivaient. Donc, on a des gens d'Avignon, de France. Puis là, Sébastien va nous mettre un peu ça. Bonjour du Québec. Bonjour. Et bonjour Daniel. Je connais très bien Daniel. Tu produis déjà des vidéos depuis plus de 2 ans. Ouais, et il y a eu un moment, hein, comme on dit des fois, il y a des moments où tout se met en place, puis boum, ça a fait un peu ça. Et ça a coordonné avec, tu as fait une lecture à une façon unique, à ta façon à toi, puis c'est ça qu'on va découvrir aussi en même temps. Au mois, là, les dates, là, moi, je crois que c'est octobre-novembre, dans ce coin-là, où il y a eu une réinitialisation ici, et du 6-9, le fameux 6-9. Puis moi, j'avais déjà une compréhension depuis que je suis jeune, je dis que tout fonctionne à l'envers. Moi, puis les gens, ils disent, je comprends pas. Tout fonctionne à l'envers. Je fais même ta phrase, je l'inverse, pour mettre plus de sens. OK? Puis là, je disais, wow, elle s'est replacée. OK? Là, on était 96, puis là, on est 69. Et là, mon collègue Sébastien a découvert, puis toi, tu faisais une démonstration. Et c'est ça qui est unique avec toi. C'est pas une théorie, là, c'est une démonstration. Oui. Ben, en fait, mon travail, c'est un peu ça depuis 2 ans, que j'ai souvent tourné à la blague, que je pelletais des coïncidences. J'étais le producteur de coïncidences par excellence. Parce que je trouvais tellement de coïncidences puis de logique et de cohérence dans cette nouvelle vision de l'information-là. Je me disais, ben voyons donc. Puis aussi, ben, ça concordait aussi avec l'histoire qu'on nous avait racontée à travers les âges, l'évolution. En tout cas, plein d'affaires. Fait oui, c'est... excusez, j'ai perdu le fil. Oui, justement, quand on parle que toi, tu arrives à mettre ça en formule, oui. en concret, oui. Lettres, chiffres, signification, et ça prend tout son sens. Oui, puis ça vient surtout appuyer beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais qu'on ne comprend pas vraiment au niveau de la spiritualité, parce qu'on explore des choses, on essaie, on fait de la méditation pour être mieux, mais il n'y a pas personne qui peut arriver en arrière et dire c'est ça d'une manière technique, tu sais, comme on va aller faire du parachute ou on va aller faire de l'avion. L'avion fonctionne d'une manière technique. Tu sais qu'il faut que tu partes les moteurs, tu sais, pour la faire décoller, ainsi de suite. La spiritualité, t'as rien de ça. Il n'y a pas personne qui arrive avec du technique en arrière, dire
Oui, ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon. Fait que moi, ce que j'ai fait depuis 2 ans, ben en fait depuis une quinzaine d'années, mais que ça fait juste 2 ans, parce que comme tout le monde, on doit affronter des peurs, on doit affronter. Parce que on s'entend qu'avant de pouvoir mettre ça sur Internet, sur YouTube, dans ma tête, il y a eu ben du questionnement. Tu sais, qu'est-ce que le monde va penser de moi? On va me pointer du doigt, c'est un fou, c'est un si. Non, mais tu sais. Oui, c'est nouveau. Ah oui, c'est tout le temps nouveau. Là, moi, je sors du bois, là, je suis le défricheur. Là. Hey, venez voir ici, il y a une nouvelle compréhension de l'information de ce qu'on est. Fait que tranquillement, il y a quelques personnes qui ont embarqué puis qui ont suivi, puis aujourd'hui, ben, oups, désolé, je me suis fait attaquer. On ne l'a pas vu, mais c'est ton cas, j'imagine. Ouais. Puis là, aujourd'hui, au même moment, ou pratiquement à quelques semaines, jours, j'ai des gens, des filles qui ont fait des témoignages, qui le suivent depuis le début, qui, eux, présentement, ils est clos. Puis là, ils se mettent la compréhension à rentrer à une vitesse, puis une vitesse exponentielle. Parce que, justement, avec ma dernière capsule que j'ai publiée ce matin, on voyait une compréhension mathématique, on voyait toute la mathématique, la linguistique, l'alphabétique qui vient se mélanger, mais on le lit d'une manière, puis après ça, les symboles, quand on les assemble, ben voyons, ça marche! Hey, c'est donc bien drôle! Puis quand tu assembles les symboles, parce qu'à un moment donné, dernièrement, j'ai vu souvent passer que peut-être que les mathématiques qu'on utiliserait ne seraient pas exactes. Moi, j'ai mis ça fait 2 ans. J'ai les chiffres qu'on utilise, là, pour toi, c'est un 2, mais regarde, le 2, il va avec un autre morceau. C'est juste une moitié de quelque chose. Symbole. C'est un symbole. Fait que le 2 que tu utilises, c'est pas un vrai 2. Pour moi, c'est pas un vrai 2. C'est un 2 holographique pour toi. Mais pour moi, c'est la moitié d'un autre morceau. Puis, encore là, comme je t'ai dit, j'ai des tableaux complexes, techniques pour le démontrer. Le 3, le B puis le 3, de la main qui sont placés, sont croisés. Puis quand tu les regardes, tu les amènes, tu les montres de même. Ah, mais si je te présente la manière technique, ben, tu vas dire, ben voyons donc. Hey, du monde qui m'ont dit des ben voyons donc, j'en ai eu. C'est ça. Et tu as été capable de recouper ton information d'aujourd'hui avec justement autant l'histoire de l'écriture, autant avec des vieux tableaux qui remontent de très loin, dont le Sator, c'est très loin. La plus vieille version trouvée est fait 74 après Jésus-Christ. C'est ça. Et les cadrans, les chiffriers qu'on appelle de Da Vinci. Oui, ça, c'est M. Didier Coillac qui avait décodé des plans de Leonardo da Vinci sur le château de Chambord. Puis c'est quelqu'un qui me suivait, qui encore par hasard m'a envoyé cette vidéo-là. Puis il m'a demandé, hey, t'en penses quoi de tout ça? Comme par hasard. Du moment que j'ai vu le tableau, ça a pris, je te dirais, une couple d'heures. Quand j'ai vu le tableau, il y a quelque chose qui s'est passé, mais là, j'ai vu des séquences, j'ai vu des continuités. Là, j'ai fait une capsule pour répondre au monsieur qui m'avait envoyé le tableau. Je dis, ouais, man, tu m'envoyais pas ça par hasard, là. Puis les jours qui ont suivi, le raisonnement, la mathématique, j'en parle, regardez, j'ai doigt, je vibre, là. La mathématique s'est mise à embarquer. Puis là, ben là, à cette heure, là, je peux te marier les deux, le Sator et le Da Vinci. La mathématique des deux, ils se croisent les deux tableaux qui ont totalement aucun rapport un et l'autre, se croisent, puis avec l'information que j'ai mis à jour depuis 15 ans, avec mes tableaux, la complexité. Pas la complexité, mais le schéma que ça donne. Tu maries les 3 systèmes ensemble, tu as quelque chose de logique, de cohérent sur un avatar ou un groupe d'avatars dans un univers virtuel holographique avec le son pour le démontrer, la phonétique, la mathématique qui suit les symboles qui s'emboîtent un dans l'autre. Fait que je viendrai pas ici après 2 ans, comme on dit, faire le clown puis avoir l'air fou, le bec à l'eau, le jour où tu es supposé commencer à enseigner, si j'avais pas de quoi de concret, parce que je suis prêt à aller masser avec M. Aramène, dire hey, regarde, là, j'ai beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses à se dire, moi, plutôt pour les 10 prochaines années. C'est en plein ça. Puis c'est là qu'on parle de le décoder. Oui. C'est tout codé. Oui, tout est codé. Puis la manière que j'ai découvert que ça fonctionne, c'est que à travers les années, je me suis mis à appliquer certains mots-clés.
le pardon, toutes ces choses-là qu'on connaît. Tu sais, des mots-clés. Ça, c'est des mots-clés. Pour moi, c'est des mots-clés, c'est des mots-clés analysés. Il y a une symbolique philosophique et toi, tu l'as ramené en mathématiques. Moi, je l'ai défaite, la philosophie, tout l'habillement émotionnel, philosophique, humaine qu'on y a attaché au pardon, je l'ai tout enlevé, puis je l'amène d'une manière technique. Puis la manière technique fonctionne. C'est des séquences comprenables avec des logiques, puis facile à comprendre, c'est complètement fou. Puis toujours, puis c'est pas juste un mot-clé, c'est tout. Amenez-moi n'importe quel mot-clé, on va s'asseoir ensemble, on va le décoder, puis vous allez voir qu'il se connaît. Puis je ramène souvent le Sapor puis le Da Vinci, c'est nos moteurs holographiques. C'est vraiment nos moteurs holographiques. Puis un moteur, si tu veux pouvoir te promener dans un véhicule, moi, je suis un mécanicien, je fais de la soudure, c'est mon métier, je suis pas là-dedans habituellement. Ben, ton véhicule, là, le morceau le plus important, c'est ton moteur. Ah oui. Pas de moteur, ton véhicule vaut rien. T'as plus de break, c'est pas grave. Si le moteur marche, tu vas toujours te débrouiller. Pas de moteur, c'est une maison. Mais... elle bouge pas. Elle est là. Puis ce qui t'a amené cette compréhension-là en même temps, parce que je veux aider les gens à comprendre en même temps, c'est qu'il y a vraiment, et c'est comme ça chez tout le monde, mais toi, tu le fais, on dit que quand tu as le nez sur l'arbre, tu vois pas la forêt. Mais effectivement, il faut que tu prennes du recul. C'est ça. Puis toi, tu as eu un moment où cette scission-là, justement, s'est fait en toi. Wow! Je vois le gros plan, puis je me vois dans le plan, donc et c'est là que je peux amener ma perception, la compréhension, tu le vois. Oui, tu le vois. Mais pour le voir, ça, il faut que tu te regardes. C'est ça. Si tu ne te regardes pas, tu ne verras rien. C'est ça l'affaire. Puis c'est peut-être ça que des fois, j'ai peut-être de la misère à expliquer aux gens de se regarder. Peut-être que j'ai pas souvent les bons mots. Moi, comme on avait jasé ensemble, je suis un gars technique. Oui, si tu m'embarques, tu sais, je suis un gars d'atelier, je fabrique des balcons, des fers forgés, des pièces pour les motos, je fabrique. Fait que, tu sais, oui, je suis un gars technique. Moi, je mesure, je compte, je calcule. Ça marche comme ça. Fait que la machine, c'est le même que je la comprends. À cette heure, pourquoi que je la comprends de même? Puis moi, tu sais, je suis pas un gars qui fait de la spiritualité, je médite pas, OK, je fais brûler de l'encens parce que j'aime l'odeur, mais, tu sais, à côté de ça, je suis vraiment pas spirituel, puis je suis pas rien de ça. Et mais j'arrive aux mêmes conclusions. J'arrive aux mêmes conclusions que vous autres, puis en plus, moi, je me mets à vibrer. Ça, c'est fou, parce que j'ai tellement enlevé de barrières que vous avez, que moi, j'ai pas, à cause que j'ai jamais été attiré par la spiritualité en tant que telle. Je me rappelle, puis j'avais déjà dit à Sébastien, j'étais jeune, mes parents m'emmenaient à l'église, mettons, le dimanche. Ça faisait pas 5 minutes, je dormais. Combien de fois ma mère m'a donné des coups parce que je ronflais? Hey! Là, oups! Là, touf! J'étais pas capable. Tout ce qui arrivait avec la spiritualité ou les croyances spirituelles, pouf, je tombais. Puis après ça, j'ai jamais... Mais je suis spirituel, ça a l'air pareil. C'est ça, on l'est sans prendre ce langage-là. Exactement. Mais le fun de la chose, peut-être, puis j'imagine que, tu sais, on dit qu'il n'y a pas d'hasard. Pourquoi que moi, je comprends le langage, puis je suis pas spirituel? Peut-être parce que ça aurait été trop énervant pour des gens de voir un grand bonhomme avec la grosse barbe, la soutane et les gougounes. Ça aurait été... Mais là, s'ils voient quelqu'un d'ordinaire comme eux autres qui comprend la même chose, hey, c'est encourageant, tu sais. Oh, ben moi aussi, j'ai la chance, parce que j'ai fait des gaffes dans ma vie, puis regardez, aujourd'hui, hey, je vibre, ça n'a même pas ça, parce que j'ai trouvé les... C'est tellement bon en tout cas, quand on arrive là, puis suivre un enseignement avec des mots et des interprétations philosophiques versus une démonstration, puis là, j'ai une compréhension bien plus tangible. Oui, parce que là, c'est comme si j'arrivais à te dire, ah, regarde, là, je te dis, tu es dans un univers holographique. Il y a plusieurs personnes présentement au niveau de la science qui disent que oui, les machines qu'on a tend à viser que le système, l'univers qui nous entoure, le vide, le vacuum, c'est holographique parce qu'il y a des compréhensions que c'est pas normal, c'est pas la nature, puis ces choses-là.
Fait que, puis moi, j'arrive avec une compréhension technique. Hey, oui, c'est ça, mais regarde, si tu fais ça de même, puis oui, ça a l'air de... Mais il faut que tu continues comme ça. La technique, c'est ça. Ouais, mais si je fais du bien à mon voisin, Colin, oui, il va venir, comme on dit dans le jargon québécois, fait du bien à cochon et chien. Mais c'est justement pour te décourager de continuer. C'est pour te décourager de continuer, de faire le bien. Fait que c'est normal que les premiers temps, allez, regarde, je peux vous conter des anecdotes, de faire le bien, puis quasiment instantanément recevoir une claque d'en face de la même personne, là, puis je voulais de l'aider. Puis là, moi, je suis dans mon évolution. OK, mais là, je fais le bien. Pourquoi je reçois? Hein? Ben oui, mais c'est parce que tu es proche de comprendre quelque chose. Fait que le système, paf. Oh, ben moi, je t'ai cœuré. Lâche prise. Puis là, tu retombes. Exactement. Là, à un moment donné, là, t'es dans le creux, tu décourages, tu remontes. Ben, c'est ça, la manière technique. C'est comme, hey, je m'en vais m'asseoir en avant de toi. Alors, regarde, ton avatar, ton esprit, ta conscience, là, il y a un fonctionnement. Alors, regarde, ça, c'est des mots-clés. Puis, tu vas les appliquer. OK, c'est sûr qu'au départ, ça peut être rough. Parce que ça serait facile, là. Tout le monde le ferait. Tout le monde, ça serait. Tu sais, ça serait, on aurait une file d'attente comme au Walmart, c'est sûr et certain. Fait que c'est pas tout le monde qui a la capacité, mais les gens qui sont capables de... Oui, mais une fois que tu as la compréhension, c'est beaucoup plus facile que quand tu as juste une théorie. Oui, parce que une compréhension, ça t'assure. Moi, présentement, la compréhension technique m'assure que tant que je vais garder le cap, là-dedans, ça va continuer à avancer. Puis oui, hey, je vous le dis, là, c'est pas des jokes. J'ai de la tête, les bras. Sébastien, il est venu chez nous. Il dit, il y a des frissons. J'ai quelqu'un qui me suit. J'ai eu la première ce matin, lui, avec un monsieur bien discret. Il partage rien, il écrit rien. Puis il me suit, il m'envoie des noms en cachette. Puis ce matin, il m'a envoyé un message comme quoi, il dit dernièrement, là, il dit, tu sais, les affaires de papillons de jeunesse, là, puis il dit, je suis pas en amour. Il dit, ça a commencé. Ça fait quasiment 2 ans qu'il me suit là, avec. Fait qu'on voit. C'est ça. C'est-à-dire au niveau technique, la compréhension amène, avec une compréhension à même place que des gens qui ont libéré pendant 8 ans de méditation sans trop savoir, parce que on est dans l'expérimentation. Toi, on est dans la compréhension. Puis on arrive à la même place. Moi, je parle en ce moment, la clé est dans la neutralité. Puis tu dis la même chose, mais toi, tu le démontres. Oui, d'une manière technique. Moi, c'est comme si je m'assieds et je te dis, gars, ça, là, c'est ton mode d'emploi. Si tu fais ça, tu te ramasses comme ça. Si tu fais ça, tu te ramasses comme ça. Puis tu me crées pas, essaye. Tu viendras me faire dans 10 ans. C'est pas grave, j'ai tout mon temps, la machine aussi. Puis mon petit message, puis j'aime mon petit message d'extraterrestre. Il dit, tu sais, le temps, pourquoi tu nous aides pas? Il dit, le temps, ça n'a pas d'importance. Fait que techniquement, là, si tu comprends, le temps n'a pas d'importance, c'est parce que t'es dans un système virtuel. Le temps, il n'existe pas. Le temps, il est dans ta tête. Il est là, le temps. Il faut pas qu'il soit là. Il faut que le temps, tu le laisses dehors, puis à l'intérieur de l'être, il n'y ait pas de temps. Ça fait jamais tic-tac en dedans. Parce que quand le dedans fait tic-tac, c'est parce que tu es en train de mourir tranquillement. Ou, holographiquement parlant, ta connexion biologique, holographique, est en train de sécher. Elle sèche à petit feu. Puis quand c'est comme si une fibre, tu sais, une fibre, la fibre optique, ben, elle serait laissée à l'air libre, au vent, puis tout. Elle va sécher, elle va se mettre à craquer, puis il n'y aura plus de transfert de données qui va se donner. Mais la fibre optique est bien protégée dans une gaine à l'épreuve de l'eau, des intempéries. Toi, non. Puis le pire, c'est que toi, par contre, c'est l'information qui passe dans ton esprit que tu alimentes. C'est ça qui va te tuer, qui va faire sécher ta connexion. C'est ce que tu vas alimenter ici et rien d'autre. L'extérieur, là, il ne peut pas rien te faire. Si en dedans, la compréhension est bien installée au niveau de l'esprit, de l'environnement où ce que tu es, de ta position, puis de ta puissance, puis ta capacité holographique, parce que, tu sais, si tu me parles, puis tu interagis avec moi, tu as autant de puissance que moi, là, je ne suis pas plus fin, pas plus mieux que toi, puis vice-versa, on est égal. Exactement, échange, exact. Tu fais juste, tu fais le mouvement, là, j'ai pas de guette de même. Tu sais, et justement, c'est ça, c'est un échange. Fait que, oui, la compréhension. C'est une mise à niveau au début,
Quoi? Oui, non. Ah oui, OK. Là, il y a un échange, puis là, on peut monter les deux ensemble. Parce que c'est ça, parce qu'avec la compréhension technique, comme que j'ai, c'est plus facile, de déceler la dualité, puis du moment où tu comprends le principe, ton esprit a moins de difficulté à lâcher prise sur certaines choses. Tu sais, certaines informations qui mettent des barrières. Il y a une compréhension. Oui. Logique, tandis que sinon, je t'envoie une information, puis où tu la situes, comment tu l'interprètes, parce que j'ai pas le technique. Ça, c'est le spirituel, la méditation pour attirer les choses. Tu sais, tu fermes des yeux, puis t'espères attirer des choses. Moi, je te dis, je fonctionne pas de même parce que tu sais pas où tu vises. Moi, j'arrive, je sais où je vise, je t'apprends les mots-clés, on vise là, on vise là, on vise là. C'est ça qu'on utilise, c'est ça qu'on travaille, c'est ça qu'on vise, c'est avec ces mots-clés-là. Puis, c'est de comprendre l'être. La première vraie compréhension qu'on doit comprendre, c'est notre avatar, comment qu'on fusionne l'esprit, la conscience dans l'avatar. Parce que l'importance, là, au niveau technique de mon travail, l'importance de la fusion, l'esprit, conscience ensemble, du cœur et du corps. La fusion puis je fais les doigts, puis je m'en rends même pas compte. Quand ils sont tous fusionnés, les quatre ensemble, les quatre portions, esprit, cœur, corps et conscience, c'est exactement, le gars, des poils. On dirait que j'ai de la chair de poule, c'est fou. C'est ça. Les barrières, la compréhension, les barrières tombent tout ça. C'est plus facile de te pardonner. Plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile de te pardonner parce que tu viens à comprendre c'est quoi le pardon. C'est qu'en te pardonnant, d'une manière technique, tu réactionnes quelque chose. Parce que le mot, les trois dernières lettres, D-O-N, D-on, pour moi, c'est tout le côté droit qui se réactive, on, qui se réallume. C'est ça. Puis, je m'embarque pas dans le décodage complet, là. C'est pas long, 16-1 en résonance, c'est le système pair. C'est une équation mathématique. C'est pour ça que j'ai une facilité à me connecter, puis à vibrer, puis à faire vibrer la machine, ça vibre de même, parce que j'ai la compréhension technique, ce qui m'a beaucoup facilité la tâche à débarquer beaucoup de barrières qu'on se met inconsciemment. Des fausses croyances, des limitations. C'est là-dessus, en réalité. C'est ça le ménage qui se fait. Exactement, c'est les croyances. C'est tout le temps les croyances d'autrui. Parce que souvent, c'est même pas tes croyances à toi, c'est même pas tes observations, c'est même pas ton raisonnement. Puis la science holographique, la beauté de ça, c'est qu'en arrivant en neutralité, en la comprenant de plus en plus, tu ne fonctionnes plus sur le raisonnement de Pierre, Jean, puis Jacques. C'est ton raisonnement, ce qui veut dire que la conclusion, l'observation que tu vas avoir de ton univers, ça va être la tienne, ça va être ta divinité qui va te dire qu'est-ce qui se passe autour de toi. C'est ça. J'explique aux gens souvent que malheureusement, on est défini quand on est très jeune par des gens mal définis. Mais en fait, défini dans mon langage formaté. On prend le format de nos parents qui, eux, ont été mal formatés, Fait que le format, là, c'est pas la faute à personne. Le format, il s'est changé. Parce que de là. On parlait tantôt du 9669. Je vais revenir. Parce que on parle de format, puis là, tu m'emmènes directement à la place que tu as commencé tantôt. Le format. L'ancien format, je le partage dans mes premières capsules. L'ancien format était sur la cadence ou sur la croix de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus était juif de nationalité. Puis c'est encore là les nations, l'incarnation, comment on se connecte sur le système. Ça, éventuellement, là, je lis toute cette information-là qu'on va mettre pour les gens dans d'autres programmes futurs. Excusez, j'ai perdu. 69, 96. C'est ça. Le dernier format, qui était Jésus, c'est un juif, ce qui veut dire G-U-I-F, un 10 en union 9-6, ce qui veut dire son divin, son 10 à lui, il était séquencé 9-6. Fait que pendant 2000 ans, on a compris, on a fonctionné sur 9-6, 9-6, fils. Fallait pas fonctionner sur 9-6, fils. Faut fonctionner sur 6-9,
père. Ouais. Le père, c'est 1-6, puis le fils, c'est 6-9. Fait qu'on a une continuité. 1-6-9 continuellement. Fait que ça devient une récurrence. Fait que ça, 1-6-9, pour moi, c'est le yin-yang en vibration, c'est les deux fréquences. C'est ça. Je en parler, j'ai Quelqu'un qui commence et qui veut te suivre en ce moment, là, il est en retard parce que. Oui, ben, c'est ça, le bloc qu'on met en place, qu'on a fait avec. En ce moment, là. En ce moment, le lancement qu'on fait, ben, c'est ça. C'est le début de la fondation, c'est les piliers. Les piliers de la compréhension. Pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent continuer puis approfondir leur compréhension de l'avatar puis des mots-clés, tu sais, le pardon, l'honnêteté, c'est tous des mots-clés puis ils fonctionnent tous, ils peuvent tous fonctionner. J'ai pas de trouble avec ça, je peux m'asseoir avec n'importe qui puis montrer dans une manière technique, amener de la mathématique et tout. Fait avec ce programme-là, ce que je veux amener, c'est à savoir, est-ce que la personne elle va aimer ça? Parce que, tu sais, après ce programme-là, ouais, pas pire. Les bases. C'est ça. Ou, hey, wow, mais ça, c'est vraiment trippant. Comme j'ai beaucoup de monde qui arrive ils ont pogné une vidéo, mettons, là, un mois, puis là, hey, c'est hallucinant. Hey, j'ai recommencé, j'écoute tes vidéos depuis le début. Ben là, vous ne savez pas faire ça. Puis en plus, mes vidéos sont pêle-mêle. Ils sont pas structurés, c'est en plein ça. Ils sont pas structurés, ils sont pêle-mêle, puis je l'ai déjà dit, moi, quand j'ai commencé ça, c'était comme un super de gros puzzle. J'ai garoché un paquet de morceaux. Puis là. Oh, tu découvrais, là. Exactement. Je mettais toute ma compréhension, mes bulles de compréhension. Je faisais une capsule avec, je la mettais là. Présentement, avec l'aide de Stéphane, de toi, excusez, de Sébastien. Désolé, Sébastien. On a fait de quoi de structuré, il a mis de quoi en ordre logique d'une cohérence avec une chronologie. Ce qui veut dire que les gens, ils sont pas obligés d'aller sur la chaîne et essayer de démêler mon travail. Ben, il y en a qui l'ont fait. Je suis rendu à 300 plus là, de capsules. Là, fait que. Puis l'impact est surprenante là, parce que nous, on le sait de l'extérieur. Toi, tu continues à avancer. Moi, j'arrête pas. Là. Moi, l'information revient, la précision se rajoute. Il y a des gens qui ont juste compris la base. Comment. Puis je le sais, là, je vais lire son commentaire. Comment traduire les chiffres? Une lettre de chaque mot correspond à un chiffre. Ça, vous allez voir, c'est tout bien expliqué. Exemple, peut-être un autre que juif. Oui, c'est qu'il a pris A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Puis là. En fait, l'alphabet, la numérotation, c'est juste le remplacement dans l'alphabet. On en parlait juste avant d'aller en onde. 26 lettres aller-retour, ça donne 52 semaines, c'est le taux du soleil. Tout est codé. Exactement. Puis il s'agit juste de comprendre justement ces codes-là, d'une certaine façon, les agencements. Puis je sais que même parce que tu l'as fait, c'est pas là où tu veux aller, mais tu l'as fait. Des gens t'ont consulté, soit avec des problématiques ou même juste avec leur nom, tu étais capable de dire justement, hey, toi, regarde, c'est ça ta réalité, c'est ta raison d'être, c'est ta mission. Ouais, mais avec les noms, j'avais fait, mais ça devient un petit peu plus complexe parce que faut quand même que j'aie plus d'informations au niveau de l'univers de la personne. Oui, pour comprendre son univers, puis voir les mêmes, parce que j'ai fait à un moment donné une petite capsule. Si je prends n'importe qui, avec toutes les 300 vidéos que j'ai partagées, puis je l'emmène faire une marche dans mon quartier, je vais y faire tomber la mâchoire à terre, parce que tous les symboles exactement, Sébastien a fait l'exercice, il y a un symbole que j'ai sur ma page de... non, je sais pas si on l'a partagé, mais il y a une œuvre d'art. Son nom, c'est le temps. Puis ça fait partie de mon travail, cette pièce-là. Là. C'est un symbole qui date de 1750 avant notre ère. Fait qu'on parle de 4000 ans avant nous autres. Le même symbole est inscrit là. J'ai une belle photo à côté de cette œuvre-là, qui est 4000 ans plus tard que le fameux symbole. Puis son appellation, c'est le temps. C'est-tu une belle coïncidence ou ça n'est pas une? Puis moi, mon but, c'est d'amener les gens dans une neutralité, enlever les barrières pour les faire sortir du temps. Il faut sortir l'esprit du temps pour qu'elles deviennent créatrices et surtout qu'elles vibrent d'une manière divine,
qui, pour moi, holographiquement, c'est 10-20. Je vais souvent tourner les choses à la mathématique parce qu'on est des structures mathématiques, tu sais, on est des hologrammes, ce qui veut dire que techniquement, on est un être de l'intelligence artificielle, mais on est de l'intelligence mathématique parce que mon corps, il est là, mais mon esprit, ma conscience est ailleurs. Tu sais, présentement, il y a un point de croisement dans cet univers virtuel-là où que mon esprit, ma conscience, elle se manifeste, elle peut jaser avec les gens, elle peut transmettre de l'information, mais reste que il y a quelque chose ailleurs qui m'envoie. Oui, on est branché à quelque part d'autre. On reçoit l'information de quelque part d'autre. Fait que José demande si c'est de la numérologie. Non. Mais dans ton premier code, parce que là, je ne vais pas montrer tes tableaux, tu as plusieurs tableaux de travail que tu nous expliques. Le 0, de 1 à 9, la numérologie, c'est basé sur le 1 à 9. Et là, tu as une explication bien plus profonde, justement, sur le 1 à 9. Oui. On connaît la connexion avec tout est là qu'on ne trouve pas dans la numérologie. Non, puis surtout, vous ne trouverez pas cette information-là à nulle part sur Internet. Il y a juste moi qui partage à cette manière-là. Il y a en nulle part d'autre. En nulle part. Vous avez toutes les autres versions, puis vous avez la mienne. C'est ça. Puis là où on se recoupe, comme on dit, on a pris des chemins différents, puis on se recoupe. Moi, j'ai parlé justement que tout part du cœur. Oui. OK? Et l'endroit dans le corps où le temps n'existe pas, justement, le moment présent, que moi j'appelle le aujourd'hui, au jour 8, aujourd'hui, c'est le temps infini qui est maintenant, c'est le seul temps, c'est le cœur. Et toi, tu arrives avec une formule mathématique qui confirme puis qui explique en plus de ça. C'est ça que je trouve génial. C'est beau de dire, tu le dis, mais tu prends ça où, toi? Blablabla, boum, démonstration, là. Exactement. Ça ne viendra pas de ma philosophie ou de ma perception. Ça va venir vraiment de quelque chose de technique qui j'ai pas mis en place dans les derniers 2 ans. L'alphabet existe depuis 7000 ans. Puis, la beauté de la chose, c'est que je peux recouper tout mon travail à 6000 ans en arrière dans l'alphabet, le ramener aujourd'hui, puis il va toujours rester cohérent. Puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est que les anciens symboles de 6000 ans, du temps des Phéniciens, sont aujourd'hui les mêmes, mais sont juste un petit peu différents, puis je les retrouve tous, je peux tous vous les montrer. Ils sont là, ils sont techniques. C'est technique, il n'y a rien. Peu importe, comme j'ai toujours dit, peu importe ce qui vous entoure, peu importe qui vous croisez, il est dans le même monde virtuel que vous. Tu sais, des fois, là, j'ai souvent entendu, la vérité, ça n'existe pas, la vérité, c'est pas vrai. Il y en a une qui est commune à tous, puis je l'ai toujours dit, puis on m'a souvent dit, non, c'est pas vrai. L'univers virtuel dans lequel tu es fonctionne de la même manière pour tout le monde. Puis ça, c'est la vérité vraie, c'est que l'univers virtuel dans lequel on est fonctionne de la même manière pour tout le monde. Il est codé. Exactement. Tu peux pas le changer. Tu peux pas changer. Tu peux ne pas comprendre le code. Tu peux interpréter le code d'une certaine façon. Il y a des gens qui l'interprètent ou qui vont chercher juste une facette du code. OK? Parce que je vois là, les travaux de là, ça vient de monter, de Grabavoy, que je connais. Lui, il y a une fraction. Il travaille sur une fraction seulement. OK, y a-t-il un lien avec le travail? Non, il n'y en a pas. Là, on va dans le codage directement de ce qui anime cette affaire-là ici, qu'on appelle un avatar. Effectivement. J'aime ça que tu dises ça dans le codage, parce que dans le fond, là, effectivement, ce que je partage, l'information que je veux partager avec les gens, est au-dessus de tout ce que vous connaissez. C'est le code source. C'est la base. C'est ça le mot. Le code source. Ouais. C'est la base du code. Tu peux pas aller au-delà de ce code-là. Si tu vas au-delà de ce code-là, tu vas parler avec les créateurs eux-mêmes. Si tu peux aller au-delà du code. Tu peux sortir du système, puis tu peux aller jaser avec les créateurs eux-mêmes. Puis, on a parlé qui était créateur tantôt. Oui. Ça peut-tu être la même compréhension dans une autre langue, exemple en anglais? En fait, oui, madame, oui. C'est effectivement, parce que justement, le fameux code, c'est le mélange des deux langages, français et anglais. Puis juste avant de rentrer en ondes, je parlais justement avec Jean-Pierre, puis j'ai dit,
on parlait du soleil puis du sun. Puis j'ai dit oui, tu vois, dans nos interprétations, si je vous demande le soleil, le sun, vous allez me pointer, tout le monde va me pointer l'astre solaire qui nous sert de soleil. Mais moi, je vais dire, tu as la moitié raison. Le soleil, c'est pas lui. Ça, c'est le sun. D'une manière technique holographique, c'est le sun qui s'écrit S-U-N. Pour moi, c'est S1. Premier signal extérieur, le visible. Le soleil, si on va dans la phonétique, S-O-L, sol. Oups! On n'est plus dans les airs, on est rendu dans le sol. Puis le soleil, c'est un système, dans mon travail que j'ai partagé, c'est un système qui fonctionne à 2 L. Tu sais, quand on parle des anges et les ailes, là, ben c'est ça, les ailes, c'est les deux connexions techniques, left, qui vont se marier avec les deux connexions techniques, right. J'ai des tableaux complets, puis ça fait 2 ans, puis j'ai pas encore personne qui me dit que mes tableaux étaient pas logiques et cohérents. Puis, parce que je les ai pas modifiés, je prends l'information telle quelle, les symboles à leur place, je les change pas de place, je les arrange pas pour satisfaire mon information ou satisfaire mes besoins. C'est toujours tel quel, l'information telle qu'elle est, le mot-clé tel qu'il est, la manière que c'est placé. Sylvie bonjour Sylvie, qui dit si je veux travailler sur la neutralité, je pense que c'est la question universelle et c'est la solution aussi. Qu'est-ce que tu suggères pour l'intégrer? En fait, pour l'intégrer. La comprendre au début. Pour la comprendre puis l'amorcer. Parce qu'on ne fera pas ça, la neutralité de même, là, le monde est. Mais pour l'amorcer. Parce que veux pas que peu importe ce qu'on va faire, on va instiguer, on va amorcer un mouvement, puis on va amorcer le mouvement de neutralité. Comme on va amorcer un entraînement. Tu sais, les premiers jours, c'est toujours plus difficile. Puis là, ben, la neutralité, en fait, c'est que quand vous arrivez, qu'il arrive des situations, il faut être capable de comme scinder ce que je t'expliquais, scinder sa conscience, d'en prendre un morceau, puis aller l'assir dans le coin. Tu sais, dans le coin de l'esprit, là, puis dire, toi, là, tout ce que tu fais, ce morceau de conscience-là, tout ce que tu fais, t'observes ma conscience puis mon esprit pour pas qu'ils viennent, tu sais, qu'ils deviennent illogiques et incohérents. Puis, l'alimentation des croyances. Tu sais, si on est facilement influençable par ce qui se passe aux nouvelles, par la politique, par le présentement avec la pandémie, les masques, les vaccins. Comment tu réagis? Quel côté tu réagis? Exactement. Comment tu vas réagir? Ou tu vas être en maudit, non, moi je veux pas rien savoir du vaccin. Ou, oui, moi c'est. Tu sais. On appelle ça polariser. Exactement. Polariser d'un bord ou de l'autre. Tu peux rester neutre dans l'histoire parce que c'est toi qui es le maître de tes pensées. Observateur. Parce qu'il y a juste toi, il n'y a pas personne d'autre qui les alimente. L'environnement va les faire surgir dans ta tête par les événements, les pensées, les idées puis les images. Ah, ça c'est un si, tu vas le catégoriser. Tu sais, tout de suite, il va faire on le catégorise, on le met là, tu viens de juger. Mais ça, c'est ça la neutralité, c'est de se rendre compte de ce genre de pensée-là, puis de se rendre compte que, hey, je suis en train de les alimenter. Tu sais, c'est ça d'instiguer la neutralité, c'est de se rendre compte qu'on alimente les pensées négatives. Puis si tu les alimentes, tu gardes la même fréquence. Tu vas garder la même fréquence parce que tu alimentes ton esprit avec ce genre d'informations-là qui va vibrer. Mais en spiritualité, bon, on parle de haute vibration. Oui, ça fait comme ça. Exactement. Ben, d'une manière technique, ben, si tu consommes ce genre de pensée-là, cette fréquence-là, tu restes sur le même poste. Tu sais, un radio, là, si tu ne changes pas la bobine, là, puis tu restes là, tu vas toujours, exactement. Tu veux changer, il faut que tu vires la bobine, tu te tasses à côté. Ben, si tu ne changes pas d'information, si tu continues à alimenter ton esprit avec ce genre d'information-là, ben, c'est sûr que tu vas passer tes journées à « Calisse, c'est donc bien dur! » Mais si tu consommes d'autres choses d'informations, ben, c'est sûr que ça va devenir plus facile. Fait que, si quelqu'un qui est habitué de consommer des choses politiques, où tu t'alimentes. Quel poste tu choisis. Ça c'est la satisfaction de voir des gens se faire emprisonner pour des crimes qu'ils ont commis, ou peu importe l'alimentation que tu donnes à ton esprit,
ben c'est ça qui va alimenter ton hologramme. Puis tu peux pas t'attendre à vibrer en haute fréquence si tu passes tes journées à alimenter ce genre de choses-là, puis de juger, puis d'observer, puis de faire toujours des commentaires sur les gens. Ça marchera pas. Tu vas rester dans les mêmes fréquences. C'est ça. Puis ta croyance, tu l'ancres au lieu de t'en dégager. Exactement. C'est là. Il y a Guylaine qui dit, est-ce que c'est comme le point zéro neutre? C'est pas comme, parce que ce qu'ils appellent souvent le point zéro, c'est une technique, une approche qui amène au point zéro. Oui, on arrive à la même place, la neutralité, mais il y a une différence entre prendre une technique pour me ramener, puis il y a une différence entre comprendre ce que je fais pour ne pas m'y retourner. Exact. Puis le point zéro, c'est excellent. Oui. Le point zéro, lui, va vous permettre d'amener votre neutralité à un autre niveau. Parce que le point zéro, là, c'est un chemin qui va vous amener dans la neutralité. La neutralité, un coup que vous commencez à l'intégrer, moi, je vais vous emmener dans une portion de la neutralité qui va amener votre esprit à chercher à sortir du temps tel qu'on le connaît. Vous allez voir que c'est tout un autre aspect. Je ne sais pas en spiritualité, les gens, là, la vibration, j'ai pas d'expérience. J'ai 2 retraites spirituelles de fait, Vipassana, des retraites de 12 jours. C'était des expériences dans mon cheminement de 15 ans. La deuxième fois que ça s'est produit, j'ai vécu des affaires de fou. Je me suis mis à vibrer. J'étais allé voir le professeur à la fin. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, j'avais l'impression d'avoir le 220 branché sur moi. Il n'y avait pas personne, il n'y avait rien, j'avais les yeux fermés. Puis, tu sais, hey, il dit là, il m'a sorti un nom bouddhiste, je ne sais pas trop quoi. Hey, c'était long comme. Ça devait valoir 25 000 points au Scrabble. Je te jure. Puis là, il a dit ça, puis il m'a regardé. Puis là, j'ai tout décrit. Il dit exactement ça. Je dis, merde, là, j'ai pas. Oh, c'est fou. La compréhension, comment la compréhension holographique du système lui-même va vous faciliter la vie à débarquer toutes des barrières, là, que vous pensez, je serai jamais. Non. Du moment où tu commences à comprendre l'univers, les barrières, tu les fais toutes tomber une après l'autre. Boum, 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 boum. Puis ça devient le fun parce que là, tu en rends compte. Tu vois, tu commences à vibrer. Tu dis, ben, voyons donc. Bien, un coup que tu as goûté à ça, là, fini. Non, parce que là, il y a quelque chose. Tu le reconnais. Il y a une puissance là, qui pousse, c'est comme, non, ça va tirer, même si l'esprit, non, il a peur, le système va tirer. L'alignement est là. Fait quand l'alignement est là, il peut pas. Il y a une belle question encore, puis là, je sais qu'on, puis juste pour ça, pour le point zéro et tout ça, pour l'éveil de ce qu'on appelle, nous, de conscience, bien, les témoignages des gens qui ont suivi ton travail de base le confirment, mais avec une compréhension et non pas juste avec un état sans la compréhension. C'est ça la nuance. Est-ce qu'on est dans la matrice si tout est codé? Ben oui. Oui. Dans la matrice. Peut-être pas comme le film exactement, mais quand on regarde, oui, autour de nous, n'importe qui peut se transformer en Monsieur Smith. Là. Parce que des fois, là, on dit dans notre propre famille, on a peur de parler de ces choses-là pour ne pas se faire juger. Fait que oui, dans notre propre famille, il y a du monde qui vont se transformer en Monsieur Smith. Puis il fait quoi, Monsieur Smith? Il veut juste ta peau. Il veut pas que tu avances, Monsieur Smith. Il veut pas que tu comprennes. Il veut pas que tu saches. Non, puis en plus, il projette comme du monde aussi dans le film. Tu sais, à un moment donné, le chauffeur policier, c'est un policier, puis à un moment donné, il se transforme en Monsieur Smith. Fait que c'est ça, une vieille madame. Fait que c'est exactement ça. Mais l'information qu'on met en ligne présentement, ben c'est ça, c'est les bases de cette compréhension-là. Puis justement, pouvoir regarder les Monsieur Smith sourire quand ils viennent nous aborder. Ben oui, il est là, ce qui est dur à expliquer, il est là le détachement qui s'installe sans être une déconnexion. C'est pas une déconnexion, c'est on devient témoin justement je vais l'appeler du jeu qu'il y a autour de nous, puis on se laisse moins infecter. C'est ça, cette base-là que tu apportes, puis vraiment avec une compréhension et non pas avec une philosophie. OK? Et là, j'aimerais ça que, je vais te laisser parler en même temps. J'aimerais ça que Sébastien puisse apparaître, puis qu'il nous donne juste, parce que Sébastien a compilé, il a monté avec toi la formation.
il a travaillé étroitement avec toi. Puis juste 2 ou 3 témoignages, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait connaître, c'est Donald, son travail qui est unique. Ça, je vous le dis tout de suite. Cherchez, vous ne trouverez pas. Il a réussi à décoder justement la matrice, puis il nous enseigne comment elle fonctionne. Puis il y a des gens qui partent de zéro, hein, puis on ne parle pas de professeurs d'université qui ont étudié la science, c'est pas ça, là, c'est monsieur, même tout le monde, et les témoignages sont phénoménals. Oui, parce que c'est tout le monde, tu sais, quand vous parlez de science, j'ai un secondaire 3, pas fini, puis pourtant, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qu'on ne considère pas comme un nono, tu sais, c'est juste, c'est là, puis on le comprend. C'est facile. Ben, pour moi, je trouve ça facile de compréhension, puis surtout avec comment Sébastien l'a emmené. On l'a décortiqué. Il m'a interviewé. On voit des capsules. Il interviewe. Fait qu'il pose des questions que les gens veulent poser. Fait que ça l'amène de la compréhension. Puis les gens, quand ils comprennent vraiment l'univers, je vous dis, c'est vraiment tellement plus facile de déprogrammer l'esprit, quand on le sait. Quand on comprend ce qu'on fait. C'est ça, quand on comprend ce qu'on fait, puis pourquoi qu'on le fait, ça devient beaucoup plus facile de le déprogrammer, l'esprit, puis de le ramener à sa fonction ou ses paramètres d'origine, comme il doit être utilisé dans l'esprit, dans la conscience, comme le système demande qu'il soit utilisé. Super. Non, effectivement, donc comme Donald expliquait, puis je vais juste répondre, bonjour à tous, Sébastien, c'est que de la technique en arrière, c'est que quelqu'un pose une question, je vais juste la partager. OK, non, c'est pas celle-là. Oui, c'est avec des dés. Ça, je pense, c'est ça que c'est important de comprendre, c'est qu'en réalité... Dans le divinatoire. Non, c'est ça. Il n'y a rien de ça, puis c'est pas une technique où on va essayer, il y a des outils physiques, là, c'est pas ça, là. On est plutôt dans le... Je te donnerais un livre, mode d'emploi, puis là, tu lis le mode d'emploi et tu le comprends. Et par la compréhension, tu comprends comment ta machine, qui est ton corps physique, ton avatar, fonctionne dans l'univers. Tu sais. Puis, surtout aussi, comment ton esprit fonctionne. Ouais. Parce que si tu veux déprogrammer l'esprit, il faut que tu saches comment il fonctionne, ton esprit. Fait que du moment où tu sais comment il fonctionne, fait que quand tu fais quelque chose, mais tu sais comment, tu vas déjà savoir comment tu vas réagir. Fait que ça devient le fun là, quand tu comprends comment tu penses. Ouais, tu peux déformater, tu peux défaire le format qui a été installé d'avance puis le ramener à une position neutre. Le but de tout ça, c'est d'amener l'esprit dans une position neutre pour que tout le système, pas le système, mais que la personne comprennent plus facilement. Plus facilement. Là, Sébastien, je vais te laisser donner l'exemple, mais il y a aussi une question intéressante, mais je sais qu'on va y répondre plus tard. Parce qu'on demande si les heures miroirs, c'est des codes, puis est-ce que sont décodés? Oui, il va tout vous expliquer, même les correspondances avec certaines heures et tout ça, mais il n'y a pas de hasard. Non, déjà là que les gens observent ça, hey, les heures miroirs, tout de suite là, ça devrait donner un indice. On est une machine technique parce qu'on se pose une question sur des chiffres qui sont miroirs. Fait que déjà là, puis ça n'a pas d'aujourd'hui que j'en parle, qu'on est dans un système miroir, un écho-égo. Bon, l'ego a été, j'ai fait plusieurs capsules là-dessus. Ça, c'est un autre travail, c'est une mauvaise perception. Qu'est-ce que l'ego? Parce que tu es dans un système virtuel. Fait que c'est plus la même chose. C'est plus habillé de la même manière. Fait que ça devient plus facile à comprendre. Parce que là, même moi, là, je me considère comme quelqu'un qui a un bon sens de compréhension. Puis je m'assis des fois avec des gens du supramental qui vont me parler de l'ego. Puis après 10 minutes, j'ai le goût de me suicider. Là. Mais non, l'ego, c'est pas ça, c'est un écho-égo. Mais c'est encore là, c'est toujours une compréhension miroir. Mon travail, c'est tout du miroir, c'est tout le temps des compréhensions symétriques. Comme la science, comme la mathématique que je partage, Nassim Haramein, comme M. Grant, comme M. J108, c'est toute de la mathématique symétrique. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'eux autres,
ils partagent pas mal tout le temps la même étoile à toutes les sauces, en dimension, en ci, en ça, mais à toutes les sauces. Puis moi, ben, je reviens souvent avec le Sator et le Da Vinci parce que c'est nos moteurs holographiques. Puis moi, l'important, c'est, hey, oui, l'univers est bien cool, là, mais avant de comprendre l'univers, comprends comment ta machine elle marche, puis après ça, je vais te montrer comment te promener dans l'univers. Mais il faut comprendre comment que la machine elle marche avant. Tu sais, tu peux pas. C'est comme je te dis, je te donne des clés, tu n'as jamais conduit un char de ta vie, puis je te dis, OK, embarque là-dedans, puis va traverser la ville. Garanti, tu fais pas 3.2, puis je te ramasse, puis à quelque part pour faire plus de towing, là. Sauf que là, je te dis, OK, je te montre comment ta machine elle marche, puis quand ta machine, tu vas comprendre ta machine, l'univers, là, tu vas la comprendre tout seul. Tu n'auras même plus besoin de moi. C'est important. Quelqu'un demandait, il dit, comment on fait pour le décoder? Comment on fait? C'est ça, je pense, c'est qu'il faut comprendre le blueprint. Tu sais, à la base, il faut comprendre le plan, la structure de base. Et ça nous aide. En réalité, c'est une élévation de conscience, on s'entend, là. Ouais. Prise de conscience qui se fait. Et là, ça fait qu'on voit le code. Moi, j'ai souvent l'image de Neo dans la matrice, là, où quand il comprend, il voit le code. Tu sais. Exactement, tu vois le code partout. Tu le vois parce que tu vois les mêmes images revenir, puis tu vois l'information, puis tu comprends l'information. Fait que tu sais que quand tu es à l'épicerie, puis tu es tranquille dans ta ligne, tu es dans ta petite bulle, tu es tout souriant, puis qu'il y a quelqu'un qui te ramasse. Ben non, c'est pas une coïncidence, parce que tu es trop bien dans ta bulle. Il y a quelque chose, et tout le temps, la machine est programmée comme ça. T'sais, on dit tout le temps coïncidence, c'est le hasard, pis tout. Ben non, ça n'existe pas, on en jasait pas tantôt. Fait que c'est ça, c'est la matrice est bien huilée. C'est bon. Fait que je veux juste partager un petit peu, là, parce qu'effectivement, il y a une formation qui vient avec ça. Puis comme Jean-Pierre disait, puis Donald tantôt, on l'a appelé les fondations parce qu'on s'est rendu compte, juste pour faire une parenthèse, ça va être un peu mon témoignage dans tout ça, c'est que quand j'ai découvert Donald, puis c'est drôle parce qu'on en reparlait récemment, j'ai aucun souvenir comment c'est arrivé, mais je sais qu'à un moment donné, j'écrivais à Jean-Pierre, je dis, my God, j'ai trouvé quelque chose de trop fou parce que ce qu'on vivait, ce qu'on sentait dans l'énergie, ben, j'avais trouvé quelqu'un qui était capable de nous l'expliquer. Tu sais. Ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille, j'ai fini par parler à Donald, puis on a regardé pour faire une formation. Mais l'idée, c'était, moi, ma problématique au début, c'était comment amener ça pour que ce soit simple, mais on n'avait pas le choix de retourner au fondement, on n'avait pas le choix de retourner à la base. Fait que la façon que la formation est montée, il y a vraiment 3 modules, puis on va vous mettre le lien là, dans la description, là. Je vais juste revenir au témoignage après. Mais il y a vraiment 3 modules, puis on a voulu avoir un premier module qui est un préambule, qui est vraiment un préambule, qui n'est pas la formation en soi, qui n'est pas du contenu fait par Donald, mais c'est moi qui est allé cueillir sur Internet différentes informations pour mettre la table finalement. Juste, parce que c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi un hologramme, c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi les chakras, tout ça. Donc à ce moment-là, je suis allé chercher de l'information juste pour mettre la table, pour que les gens aient une base. Qu'on ait le même langage. C'est ça. Ensuite, en contexte. C'est ça, une mise en contexte, c'est ça. Après ça, il y a vraiment un module complet où là, Donald, il décortique, ben, c'est quoi l'univers dans lequel on est. Donc, c'est un univers qui est holographique et comment il l'a découvert. Puis ça s'est fait à travers l'alphabet. Ça s'est fait à travers le décodage de l'alphabet parce que finalement, le code pour comprendre l'univers dans lequel on est, il est caché dans l'alphabet. Et donc, c'est à travers cette compréhension-là qu'on finit par comprendre, OK, ben, il se passe ça autour de nous. Puis le dernier module, c'est vraiment l'avatar. Donc, c'est finalement le gabarit, donc le template, de comprendre, nous, on est fait dans quoi. Donc, quand on s'incarne sur Terre, dans l'hologramme actuel, bien, on s'incarne dans un gabarit, dans une structure. Puis cette structure-là, elle a une façon de fonctionner. C'est ça, tout le module 3 est basé sur ça. Donc, Donald explique la structure. Puis, à force, puis nous, cette formation-là, on l'a déjà lancée avec un groupe bêta, c'est-à-dire Donald a une communauté dans un groupe Facebook avec des gens qui le suivent depuis longtemps. On voulait savoir si ça avait de l'allure ce qu'on faisait. T'sais. Puis à mesure que le processus s'est fait, moi, je me suis rendu compte qu'il faudrait faire quelque chose comme des interviews. T'sais. Fait qu'en plus d'avoir les 6 vidéos de formation qui durent à peu près 1h30, on a fait d'autres vidéos, moi puis Donald. C'est-à-dire que c'est des vidéos commentées où, ensemble, sur Zoom, on écoute la vidéo,
exemple sur l'alphabet. Et là, quand moi, je ne comprends pas, j'arrête, je pose une question. Mais tout ça, de fil en aiguille, je m'en suis rendu compte tantôt, là, c'est plus de 6 heures. Fait que, vous avez quelque chose, c'est énorme, tout ce qu'on a fait, le travail. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été mis pour rendre ça le plus clair possible, le plus simple possible aussi. Puis, pour vous montrer un peu là, ce que certaines personnes en ont retiré, on voit ici, il y a Diane, qui est quelqu'un que ça fait quand même relativement longtemps qu'elle suit Donald. Puis elle, ce qu'elle explique, c'est que c'est avec la résonance de Schumann. C'est comme ça qu'elle a su que Donald existait. Parce qu'une chose qui est intéressante, c'est que la résonance de Schumann, il y a plein d'interprétations sur Internet. Il y en a qui vont dire c'est ci, c'est ça. Puis ce que je trouve le fun de Donald, c'est que lui, grâce à sa compréhension du code, il a compris comment interpréter correctement la résonance de Schumann. Donc, il sait à quoi correspondent les différents codes qu'on voit dans la grille. Donc, Diane, c'est comme ça qu'elle l'a connu. Puis elle a dit qu'elle, ça a vraiment aidé beaucoup. Donc, elle a touché à l'ésotérique, à la spiritualité. Puis c'est vraiment les vidéos de Donald qui ont apporté des réponses pour être capable de vraiment se sentir là, satisfaite dans tout ça. Puis, elle, ce qui était son gros morceau, c'est vraiment la neutralité. Fait qu'on en parlait tantôt aussi, Jean-Pierre en parlait. Neutralité, ouverture du cœur, c'est la clé. Là. Tout est là. Ensuite, on a Marie-Noël, qui est une personne qui suit Donald depuis très, très, très longtemps, qui, elle aussi, a dit qu'il y a comme eu une synchronicité qui fait qu'elle a découvert Donald. Mais elle, ça a eu un gros impact dans sa vie. Donc, c'est un peu long à tout lire, là, mais je vais vous inviter, vous pourrez les lire tantôt. Puis, il y a d'autres personnes, Jean-Pierre, qui je pense qu'il est sur le live, justement, là, Jean-Pierre Mélis, j'ai vu tantôt. Vous voyez, Jean-Pierre, j'ai aimé ça, ce qu'il dit. Cette formation m'a amené à moins m'énerver. Par exemple, quand l'on me coupe la route ou que l'on me lance une parole vexante, je reste calme. Ça n'a plus le même impact sur mes nerfs. Je laisse passer et cherche plus le positif caché dans ce négatif-là. Je dirais que l'amour, le cœur et la neutralité apportent que du positif. Alors, restez branchés et surtout restez zen. Parce que même le mot zen, on parlait des mots-clés tantôt, zen, ben, il veut dire quelque chose, ce mot-là aussi. Il n'y a pas de... Ouais, puis juste pour le fun, là, si vous regardez dans les 26 symboles de l'alphabet, le mot zen, Z-E-N, sont les 3 seules lettres qui sont en paire noire-blanche, égale et symétrique. C'est les 3 seules lettres. Z, E et N. Noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc d'une manière symétrique. C'est les seuls 3. Il est juste d'écrire que veut dire zen. C'est sûr qu'on pourrait partir, il faudrait mettre le tableau. Mais si vous faites juste penser à l'alphabet, zen, Z-E-N, mais regardez où sont situées les lettres, vous allez voir qu'il y a une correspondance. Mais ça, c'est tout dans la formation, c'est expliqué. Zen, résonance égale noir. C'est ça. Mais pourquoi savoir qu'est-ce que ça veut dire et tout, ça, c'est autre chose. Ouais. Elle aussi, ça l'a énormément aidé au niveau de sa perception, au niveau de sa compréhension. Justement, j'ai eu un Zoom avec Tania il n'y a pas longtemps. Beaucoup de choses qui s'ouvrent pour elle aussi. C'est super intéressant. Sylvie, j'ai pour l'instant intégré le fait que la neutralité permet de rester libre mentalement. Je pense que c'est ça la clé. C'est que le trou de la serrure, c'est la neutralité. Oui, parce que même si les gens ils veulent pas pousser, juste d'aller chercher la compréhension de la neutralité va les aider beaucoup. Parce que c'est pas tout le monde qui ça va intéresser l'aspect technique ou d'approfondir, mais juste le fait de venir comprendre la neutralité, ça va amener beaucoup aux gens. Oui. Puis, donc, comment la formation fonctionne? Fait qu'elle dure sur 3 semaines. La première semaine, on fait ce qu'on appelle du micro-learning. Nous, moi et Jean-Pierre, c'est ça qu'on préconise. C'est-à-dire qu'on y va par petites bouchées au lieu de tout vous donner d'un coup. Fait que la première semaine, c'est le préambule. Fait que ça vous donne le temps de ramasser, de gérer l'information. Deuxième semaine, vous recevez un courriel, ça débloque le module 2, où là, vous avez le monde holographique. Et la troisième semaine, ça débloque l'avatar. Et ça, c'est accessible sur notre plateforme Je peux gagner production. On a aussi rajouté un bonus, puis ça, on vient de le rajouter il n'y a pas longtemps, c'était à 12h30 qu'on s'est parlé pour ça. C'est que il y a beaucoup de gens qui veulent parler à Donald. Tu sais, les gens veulent parler avec lui. Échanger, poser des questions. Ils veulent comme interagir avec lui et tout. Puis c'est sûr que c'est pas évident là, de rendre ça disponible à tout le monde. Fait qu'on va démarrer une communauté, notre lien à l'univers, qui va être un abonnement à chaque mois
donc de 21 $. Et les gens vont avoir 2 Zooms avec Donald, qui va être des Zooms sur des thématiques précises où ils vont pouvoir poser des questions. Puis, ce qu'on fait, nous, à ce moment-là, c'est qu'on offre le premier mois gratuit. Fait en prenant la formation, les fondations, ça vous donne accès au premier mois gratuit. Fait que si vous aimez ça, vous pourrez continuer. Si vous aimez mieux arrêter, vous arrêterez. Mais au moins, vous aurez 1 mois gratuit. Vous allez pouvoir avoir donc 2 Zooms avec Donald pour échanger avec lui. Puis, on a fonctionné d'une nouvelle façon aussi. C'est complètement nouveau pour nous. C'est qu'on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui avait le même budget. Tu sais. Puis, on s'est rendu compte aussi que ça peut être le fun d'offrir la possibilité aux gens de choisir combien ils veulent payer. Donc, on a choisi 3 options. Puis, il n'y a pas de hasard non plus pour ces prix-là. Fait qu'on a choisi l'option à 34 $, l'option à 55 $ ou l'option à 89 $. Et peu importe l'option que vous prenez, vous avez la même chose. Vous n'avez pas plus parce que vous prenez le 89 $. Vous avez la même chose que la personne qui prend le 34 $. On veut vraiment que l'information soit accessible au plus de gens possible. Puis on veut surtout que l'argent ne soit pas comme un frein, finalement. Tu sais. C'est ça. On veut la rendre accessible au plus grand nombre de personnes. Fait qu'on part avec une valeur qu'on est capable de calculer combien elle vaut, puis on la rend accessible à tout le monde. Maintenant, c'est libre à la personne de dire, moi, c'est la même, il n'y a rien de plus à 34, à 55, à 89. Je vous le dis tout de suite, là, si vous avez la même information, les mêmes avantages, les mêmes bonus, c'est la personne elle-même, OK, qui dit, moi, j'ai les moyens de payer tant, ça vaut ça, je le paye. Moi, j'aimerais ça la suivre, mais je suis serré, je n'ai pas les moyens. Ben, voilà l'option. Puis c'est libre à vous. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment libre à vous de choisir l'option qui vous convient. C'est ça. Puis le bonus est là pour les 3. Là. Fait que même la personne qui prend 34 $, elle a aussi le bonus avec 1 mois gratuit de Zoom avec Donald. T'sais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a. C'est nouveau. Là. On n'a jamais fait ça avant. On l'essaye. J'ai mis le lien, en passant pour ceux, j'ai mis le lien juste en dessous. Je ne sais pas s'il y a vous voulez qu'on réponde un peu aux questions qu'il y a dans le... Il y en a quelques-unes que j'ai vues, tu peux dérouler parce que tu as pas mal filtré en haut, là. Mais il s'en est rajouté quelques-unes. Moi, je ne vois pas si tu les bouges, là. Ah non, c'est vrai, toi, tu ne vois pas. OK. Quelqu'un me demandait, est-ce que c'est un mode de décodage? On ne peut pas dire que c'est un mode... C'est pas comme, exemple, si vous auriez un herbier, là, puis là, vous dire, j'ai mon cahier, je regarde une fleur, je regarde les feuilles, puis là, à un moment donné, je décode, puis je finis par trouver c'est quoi. C'est pas vraiment ça, hein, Donald? C'est plus comme... C'est pas du décodage dans ce genre-là, c'est plus de la compréhension de l'environnement. Parce que décoder, tu décodes quelque chose. Là, tu décodes pas, mais tu lis le code. Fait que c'est pas... Tu décodes, tu le lis, mais le décodage, il se fait automatiquement. Tu le comprends à mesure que tu le lis. C'est la compréhension qui déloge ce qu'il n'y a plus d'affaires, là. Exactement. Fait que tu n'as pas à travailler ce que tu veux enlever. La compréhension fait que ça ne colle plus. Exactement. Ça, exactement, j'aime ça. C'est quand tu comprends la chose, ça l'enlève, ça dégage, c'est ça dégage certaines vieilles affaires qui vibrent en bas de ces fréquences-là. En plein ça. C'est les fréquences. Quand tu comprends, tu vibres ici, puis tout ce qui était là, décolle. Exactement, parce qu'il n'est plus en harmonie avec le nouveau qui s'installe, la nouvelle information, ce qui veut dire la nouvelle fréquence. Oui. Je vais regarder les autres. Donc, il y a Annie qui dit, je vais la partager. Si ce que je comprends bien, c'est une façon qui va nous aider à défaire les croyances limitantes. Oui, définitivement, ça l'aide beaucoup à défaire les croyances limitantes parce que c'est ça, hein, on l'a dit, c'est les croyances qui nous limitent parce que c'est les croyances de Pierre, Jean et Jacques qui fait que ça nous ralentit parce que c'est pas nécessairement exact ces croyances-là. Puis si on continue à perpétrer quelque chose qui n'est pas exact, on reste dans l'inexactitude, dans l'erreur. Puis notre démarche souvent fait en sorte que quand on a une croyance, des fois, on va en chercher une autre moins limitante, puis on avance comme ça, alors que là, on a une croyance, on comprend le truc, on ne cherche pas d'autre chose. Non, c'est ça, là. Vous n'aurez pas besoin de chercher d'une croyance à un autre. Mais là, ça va être juste les défaire puis
de remettre votre escalier là, propre, pour pouvoir monter dedans. Toutes tasser croyances pour pouvoir prendre l'escalier puis monter. Par expérience, c'est pas nécessairement facile. Parce que moi, j'avais plusieurs croyances en termes spirituels, tu sais, qui ont été difficiles pas difficiles à défaire, mais juste. Le plus difficile, c'est de les identifier. Ouais, c'est ça. Puis après, accepter que, OK, c'était une croyance, c'était un habillage finalement, parce que si j'enlève tout l'habillage, ben là, je vois la réalité. Puis la réalité, finalement, est peut-être pas aussi magique que j'aurais pensé. Une façon, souvent, nos croyances viennent embellir ou je sais pas comment dire. Là. Fait que c'est de laisser aller tout ça. Puis vraiment, ça aide énormément à voir plus clair dans tout après. À rester neutre. Oui, c'est ça. À rester neutre, oui, exactement. C'est ça. Puis dans le travail, dans ce que je propose, c'est qu'il n'y a pas de croyance magique. Tout a quelque chose, une signification technique, tout a quelque chose en arrière qui est logique et cohérent avec une compréhension technique. Fait que, tu sais, c'est pas laissé au fruit du hasard, à la magie des anges ou des papiers. À l'interprétation d'un puis l'autre. Effectivement, tout est clair, c'est tout le temps la même chose. Ça a toujours été depuis 2 ans que je travaille de la même manière. Puis c'est pas une croyance, c'est justement pour les défaire. C'est ça. Quelqu'un a demandé, Sylvie, comment on sait qu'on est au point neutre? Ah, ça va être facile parce que je vais vous dire que plus que vous allez vous rapprocher de la neutralité, vous allez être heureuse en compte. Oui, vous êtes allégué. Oui, moi, je suis le même. Moi, je suis qui font ça. Oui, gars, moi aussi, là, j'ai la couronne ici, ça fait depuis tantôt. Là. Vous allez, gars, il n'y a pas personne qui va avoir besoin de vous dire, t'es en neutralité. Vous allez le savoir, vous allez le sentir. Les poils, la minute que vous allez vous approcher de quelque chose de haute vibration, vous allez sentir tout de suite. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. Puis la neutralité, hein, comme j'ai dit, la neutralité elle-même va obliger votre système virtuel à se reconnecter de la bonne manière. Le cœur n'a pas besoin de tic-tac de temps. La neutralité, elle doit toujours être ici. Ce qui veut dire, pour avoir la neutralité là, il faut qu'elle parte de là, parce que c'est l'esprit qui contrôle toute la machine au complet. Fait que comment on l'alimente l'esprit avec les croyances, puis c'est ça qui fait que on avance dans la vie, c'est nos croyances. Fait que c'est pour ça, c'est important de faire un ménage dedans, puis de sélectionner nos croyances aussi. Qu'est-ce que je vais alimenter? Du moment où on comprend la neutralité, puis les croyances, vous allez voir qu'à une vitesse exponentielle, la vibration, la compréhension, la science virtuelle, vous allez en manger, puis vous allez regarder, ça va être autour de vous autres, vous allez triper ben raide. Vous allez en manger. Moi, je fais ça là, comme là tantôt, là, c'est sûr qu'à un moment donné, Sébastien va dire, ben là, il va falloir arrêter, il va falloir finir, c'est toujours la même histoire avec eux autres. Il faut toujours finir à un moment donné, je ne peux jamais continuer jusqu'à temps que moi, je suis tanné de finir parce que ça ne marchera pas. Moi, je me tente jamais. C'est les gens qui se tannent avant moi. Ça a toujours été de même parce que quand j'embarque là-dessus, du jus, il y en a toujours. C'est comme le lapin énergiseur, là. Tu sais, encore, c'est ça. Tu sais, le petit lapin, là, dans la matrice, là, mais branché sur des batteries énergiseurs. Pour faire une parenthèse, parce que quelqu'un parlait de neutralité, puis ça fait peut-être plusieurs fois que vous avez, soit moi, Donald, ou même Jean-Pierre, tu sais, qu'on dit, on se sent comme énergisé, tu sais, mais il faut vraiment voir ça comme un branchement électrique, tu sais, parce que dans un fil électrique, vous avez un pôle positif, un pôle négatif. Mais tant que vous n'êtes pas neutre, tant que vous êtes polarisé, vous êtes juste sur un des deux pôles. Un des deux, c'est ça. Puis tant que tu es branché sur un des deux, ben, tant que tu es sur un des deux, tu n'es pas branché. Puis, c'est comme si tu n'arrives pas à te brancher dans la machine, dans le système. Ouais. Puis l'importance de comprendre au niveau technique la neutralité, le neutre, le vert sur une prise électrique, là, lui, il sert à se débarrasser des surcharges. Ce qui veut dire que si dans ta vie, des surcharges émotionnelles, tu es neutre, tu t'en débarrasses comme ça. C'est bye-bye, elle reste pas collée. Si tu n'es pas en neutralité, la surcharge va faire le même principe que dans un système électrique. Il va griller l'ordinateur si tu n'as pas de mise à la terre. Si ton système électronique n'a pas une bonne mise à la terre, tu peux griller les systèmes de ton système informatique, électrique, peu importe. C'est ça qu'à sert la mise à la terre.
Puis dans le cas de nous, hologramme, la mise à la terre, la neutralité sert à non-jugement. Mais si le cœur n'est pas neutre, la surcharge énergétique, émotionnelle que tu absorbes, elle ne se décharge pas dans la terre. Tu la conserves, puis elle te garde dans le temps parce qu'elle, elle va générer des idées, des images, puis tout. Un gros tourbillon d'images qui va te garder dans neutralité, dans la dualité, dans le temps, puis dans le jeu, finalement. Dans le jeu. Je vais passer quelques questions encore, puis ça, je trouve ça intéressant. Ici, il y a Sylvie, cette formation nous apprend à raisonner avec le cœur au lieu de raisonner avec le mental, si je comprends bien. Donc, oui, parce que la neutralité, veut pas, quand on instigue, puis qu'on pousse ce mouvement-là de neutralité, qu'à chaque fois que les images nous montrent que non, OK, je n'alimente pas, je reste neutre, j'essaie de pas porter de jugement sur l'événement, l'image, peu importe. Puis, veut pas, là, ça va instiguer quelque chose, puis ça va replacer ton système énergétique lui-même. Fait que oui, c'est exactement ça. C'est bon. Question plus technique sur la formation. Si on est en France et on paye en euros, il n'y a aucun problème, dans le sens que si vous êtes en Europe, nous, le système est en dollars canadiens, mais dès que vous payez, votre carte bancaire ou votre PayPal va faire la conversion. Là, il n'y a pas de problème. Fait que c'est avantageux pour les Européens parce que 34 ou 89, ça vous revient beaucoup moins cher, c'est ça, à cause du taux. Oh oui! C'est ça. 1,3, je pense, 1,3 dollars pour 1 euro. Il y a Francine qui demande, est-ce qu'on peut choisir une option et commencer la formation au moment qui nous convient? Oui, il n'y a aucun problème. La formation est accessible à vie, donc dès que vous vous inscrivez, vous avez vos premiers accès. Dans 7 jours, le module 2 débloque. Dans 14 jours, le module 3 débloque, mais vous pouvez les faire dans 1 mois si vous voulez. La seule chose, c'est que quand on va faire quand on va démarrer la communauté, notre lien à l'univers, là, à ce moment-là, les Zooms, ils vont avoir une date précise, là, parce que ça va être comme le premier mois là, quand on va commencer. Donc ça va être plus structuré, là, mais sinon, pour la formation en soi, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre avait une question? Ah oui, ça, je trouvais ça important. Sommes-nous certains de pouvoir accéder à la compréhension des codes? Bien, certains. C'est comme n'importe quel cours. Hein. Si je me rends à l'université, puis je prends un cours en physique quantique, le professeur ne pourra jamais me garantir la compréhension parce que on n'est pas dans votre tête, on n'est pas dans votre esprit. Fait que d'être certain que vous allez comprendre le code, je ne peux pas vous donner une garantie, pas plus qu'il n'y a aucune école ou centre d'enseignement qui peut vous garantir que vous allez comprendre. Tu sais, ils peuvent vous garantir qu'ils vont vous le montrer comme il faut, de la bonne manière, mais la compréhension, c'est propre à tous et chacun. Fait que moi, je vais vous garantir que je vais faire tout ce que moi, je suis capable, puis de mon mieux pour vous le faire comprendre du mieux que je peux, ne serait-ce que quand vous venez dans les Zooms puis qu'on jase ensemble, parce que des fois, on va l'expliquer d'une manière, on va avoir 6 personnes sur 10 qui vont comprendre. Les 4 autres, c'est pas parce qu'ils comprennent pas, c'est parce que faut juste amener d'une langue différente, puis ils vont avoir exactement la même compréhension à la fin. Mais de dire garantir que vous allez comprendre les codes, on ne peut jamais garantir un enseignement parce qu'on n'est pas... puis c'est pas moi non plus qui va mettre la motivation pour vous. Est-ce que vous avez la motivation pour les comprendre? Est-ce que vous avez la motivation pour mettre le temps qu'il faut pour apprendre? Il y a des gens que ça fait 2 ans, ils ont tous vu mes capsules, j'ai 300 plus capsules, puis aujourd'hui, ils comprennent beaucoup. Mais ils se sont mis le nez là-dedans à temps plein ou à temps partiel, mais d'une manière sérieuse à le comprendre. Fait à ce moment-là, c'est sûr que si vous vous mettez d'une manière sérieuse, le code, je vois pas pourquoi que vous pourriez pas le comprendre. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas de secondaire fini, j'ai pas de diplôme et je le comprends. Et j'essaie de l'amener puis de le vulgariser avec Sébastien du mieux possible pour la compréhension de comme moi, parce que monsieur, madame, tout le monde, parce que je suis un monsieur, madame, tout le monde, comme tout le monde, parce qu'avant de faire ça, je me levais le matin, j'allais faire des escaliers pour une compagnie. Tu sais, fait que là, c'est ça, je le comprends, je le transmets. Fait que le garantir, je peux pas, pour les raisons que je vous ai données, mais est-ce que je vais faire les efforts pour vous le faire comprendre? Je peux vous garantir, ça oui.
je vais mettre tous les efforts pour essayer de vous le faire comprendre. Ça, je vais vous le garantir. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Puis, comme Donald l'a expliqué, Donald n'a pas un background académique. Là. Il n'a pas un doctorat en sciences holographiques. C'est un défricheur, c'est un chercheur. Moi, ça donne que je suis arrivé dans sa vie. Puis moi, j'ai des études universitaires en sciences, fait que je l'aide puis en enseignement. Mais si on fait plus une équipe, dans le sens que lui, il amène son contenu. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté les 300 vidéos non plus pour comprendre. Non. C'est ça le but de la formation, ça a été d'aller chercher l'essence, de mettre en place les bases, parce que, comme on le dit un peu plus loin dans la page de vente, c'est un prérequis, là, dans le sens que cette formation-là, on le met un petit peu plus haut ici, c'est ça, c'est un programme d'introduction. Ça va vraiment être un prérequis pour les formations suivantes, là, parce qu'éventuellement, éventuellement, il y aura d'autres formations peut-être plus spécifiques sur, par exemple, l'âme ou plus spécifiques sur le cœur. On va faire mais celle-là, elle est vraiment d'introduction. C'est vraiment une formation de base. Puis ça donne une idée aux personnes. Hey, j'aime vraiment ça, puis je vais continuer. Ou, hey, c'était intéressant, j'ai aimé ça, mais bon, c'est peut-être pas pour moi pour le moment. Parce que ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça ne reviendra pas résonner. Hey, finalement, là, aujourd'hui, ça me parle parce que j'ai vécu, j'ai avancé, j'ai compris certaines choses. Puis là, hey, là, ça me parle plus que là 2 ans ou ça me parle plus que là 3 ans. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne parle pas, mais ça va parler plus. De toute façon, il n'y a pas de hasard que vous soyez ici dans le live. Non. Quelqu'un Lorraine a demandé, expliquez-vous la loi de l'attraction. Ben, à quelque part, c'est un peu ça. La loi de l'attraction, c'est la bonne connexion au système virtuel. Du moment où tu vas être bien connecté sur le système, la fameuse loi de l'attraction, là, elle se fait par elle-même. Tu vas attirer, tu es sur le système il sait que tu as des besoins en tant qu'hologramme dans une réalité virtuelle. Il faut que tu manges, tu sais, le système, là, c'est pas une conscience, c'est pas un être, mais il y a des paramètres à respecter, puis il sait que chaque hologramme, il est vivant, il a besoin de manger, il a besoin de payer un loyer. Fait que veux pas, si t'es bien connecté, puis tu vibres ton âme, ta résonance, c'est ce qui veut dire ta raison d'être, ben l'attraction, t'as pas besoin de des livres sur l'attraction, ça va se faire automatique. Les choses vont arriver, ça se fait, les gens, les choses se mettent en place par eux-mêmes. Elle est toujours en action. Oui, exactement. Elle est toujours en action. C'est plus tu te nettoies, plus tu t'alignes, plus ton niveau vibratoire monte, t'attires autrement. Exactement. Puis l'exemple, là, c'est ce qui se passe présentement ici. Là. Ouais. Tu sais, la loi de l'attraction, moi, j'ai jamais lu aucun livre là-dessus, mais mon travail m'a amené ici. Puis, comme par hasard, je voulais avoir ça. Ça me prenait quelqu'un qui pouvait me mettre mon information en valeur, qui pouvait la mettre sur Internet, la vendre d'une bonne manière. Puis, regardez, la loi d'attraction a fait que j'ai tombé sur Sébastien par hasard, dû à ce que quelque chose que Jean-Pierre avait dit sur une vibration, sur une résonance. Puis, la loi d'attraction a fait attirer Sébastien à moi, qui aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose. Fait que j'ai attiré, j'ai tout fait ça juste en pratiquant la neutralité, parce que tout le reste des autres lois, de livres, de ci, de ça, ils vont s'enclencher eux autres mêmes. On n'a pas besoin de connaître ces lois d'attraction ou ça. Du moment où tu vas amener ton âme et ton esprit dans la neutralité, toutes ces choses-là se font automatiques parce que tu es dans le jeu. C'est ça. Il y a quelques petites questions plus techniques, là, juste pour dire à tout le monde, là, la formation est accessible à vie. Donc, dès que vous l'achetez, vous y avez accès pour toujours. À vie, c'est relatif, là, dans le sens que tant que le système existe. Ensuite, si vous pouvez l'acheter aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y a pas de problème. Donc, elle va toujours être là. Gardez le lien. Sinon, allez sur jpgagnerproduction.com. Programme, il va être dedans. C'est ça. Puis là, j'ai mis le lien plusieurs fois dans le chat. Là, fait que vous allez pouvoir le récupérer. En ce qui concerne, juste pour être sûr que c'est clair, là, la formation de base ne contient pas de Zoom ni de groupe Facebook. Ça, c'est une formation autonome qu'on appelle, que vous faites par vous-même. Oui, vous pouvez écrire des commentaires dans l'espace membre, puis là, Donald ou moi, on va aller répondre, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on appelle le bonus,
que ça, je vais juste remettre là, pour être sûr que ce soit clair. Le bonus qu'on vous donne, puis peut-être que ce bonus-là va être limité dans le temps. Là. C'est la question que je m'en allais poser. C'est ça. Il va être quoi, le premier mois, 2 mois, 3 mois? Ben, ça va être le premier mois. Fait que ça veut dire que le premier mois, vous avez 1 mois d'accès gratuit, mais peut-être que le bonus, on va le donner pendant une semaine, je ne sais pas. Là. C'est ça qu'il faudrait qu'on discute avec vous. Mais le bonus, ça, c'est la communauté Notre Lien à l'univers qui, elle, va être un groupe Facebook avec 2 Zooms par mois. Les Zooms, c'est sûr que ben là, on est à 1 heure actuellement qui correspond autant plus aux gens d'Europe qu'aux gens du Québec. Fait que souvent, à 2 Zooms par mois, on essaye de... Un 14 heures Québec, 20 heures Europe, puis l'autre, à l'inverse, pour le public du Québec. Comme ça, tout le monde peut être présent, mais pas nécessairement au même. Mais oui, il est accessible à l'Europe. Oui, c'est ça. Puis aussi, les Zooms, ceux qui vont... Quand vous allez avoir accès au bonus, puis ceux qui vont choisir après de continuer la communauté là, en payant un 21 $ à chaque mois, bien là, il y aura un espacement, mais les Zooms vont être mis là-dedans. Fait que si vous manquez un Zoom, vous pouvez retourner l'écouter sans problème. Là. Ça, c'est à part du matériel que je peux mettre là aussi, sans préavis, là, sans qu'il n'est pas mentionné là. Parce que ça, il n'y a rien qui m'empêche, moi, de mettre autre chose. Là, Exactement. Comme les capsules que tu as faites ce matin. Exactement. Tu sais, moi, c'est un matin, l'inspiration, j'ai un paquet de monde qui sont synchronisés en même temps, puis que je ramasse un paquet de travail. Je peux faire une belle capsule puis mettre ça là privé pour nous autres, parce que pour les gens qui sont là, puis, tu sais, c'est d'en mettre plus. De toute façon, j'ai toujours, depuis le début, ça a toujours été de même. J'en fais toujours un petit peu plus que le client en demande. Puis, je suis de même aussi dans mon travail de métal. Il y a Lynn qui a juste dit, elle a dit, j'ai voulu payer, puis quand je suis arrivé au bout, ça redisait 30. OK. C'est parce que moi, j'avais mis tous les 3 prix dans chacun. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller les modifier. Mais au pire, Lynn, fais juste pas 30 jusqu'au bout, fais juste revenir si c'est pas fait, là, si t'as payé, c'est pas grave, là, mais si t'es pas allé jusqu'au bout, reviens en arrière, fais juste choisir le bon paiement. Puis moi, de toute façon, je vais les mettre comme il faut. Là. Oui, quelqu'un demandait est-ce que vous recevez une facture. Oui, vous allez recevoir une facture par courriel. Si jamais vous ne l'avez pas tout de suite, peut-être allez vérifier dans votre section indésirable. Donc, quelqu'un d'autre a dit j'essaie de m'inscrire, mais le serveur tarde à s'ouvrir. Ah, pourtant, ça devrait tout fonctionner. Là. Fait que je vais remettre le lien, juste vous connecter. Ça devrait, juste avec les boutons de paiement dans le bas, ça devrait fonctionner. OK, là, Juliette, est-ce que ce sont les mêmes modules que... OK. Là, ceux qui ont fait la formation en mode bêta, oui, c'est la même formation. Parce qu'on l'a testé avec les gens de la communauté de Donald, avec un petit groupe de personnes. Nous, c'est juste qu'on l'a bonifié. Puis là, maintenant, elle est maintenant prête pour être lancée au grand public. Là. Fait que oui, c'est la formation, les fondements, c'est la même formation que si vous l'avez déjà suivi là, il y a 2 mois. Là. Bon, mais écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Quelqu'un a demandé si vous recevez une facture, vous allez recevoir une facture par courriel. De toute façon, les fondements, c'est la même formation. C'est-tu moi? Je vais fermer. Ah, peut-être tu avais ouvert le. Ah, c'est parce que tu avais sûrement ouvert Facebook. Puis là, il n'est pas. Ah, non, je suis allé voir, puis je peux féliciter. Je vois qu'il y a déjà plusieurs gens qui se sont inscrits. Oui. Félicitations pour ceux qui se sont inscrits. Puis. Ah, Linda qui dit peut-être long à s'ouvrir. Ben, ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde en même temps. Là, on est quand même pour une centaine en même temps sur le live. Mais moi, je vais remettre le lien. Vous pouvez aller vous inscrire dans 1 heure. Ça va être toujours correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on pourrait... Facture reçue. Bon, ben super. Fait qu'à ce moment-là, tout est parfait. Y a-t-il d'autres dernières questions? Sinon, on va clore le Zoom sur ça. Pas le Zoom, mais le live. Moi, de faire des zooms. Juste le temps, parce que des fois, il y a un délai avec les questions. Oui. Moi, j'aime ça vulgariser aussi. Je suis un bon vulgarisateur. Supposons qu'on joue à un jeu de société, et puis vous ne connaissez pas les règles. Puis moi, je connais très bien les règles. Il y a bien des chances que moi, je gagne la partie. Puis souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on découvre les règles au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc, vous avez manqué des bons coups
parce que vous ne saviez pas que c'était faisable. Puis là, moi, j'arrive, puis là, je fais ça, puis on a le droit de faire ça. Ben oui, c'est dans les règlements, puis là, tu aurais pu le faire 3 coups avant, mais là, tu ne peux pas parce qu'on est rendu plus loin. C'est ça que Donald nous apporte. Donald nous apporte le codage, comment fonctionne l'univers dans lequel on vit, notre avatar, ça ici, comment les deux fonctionnent. Et là, vous avez les règles. Maintenant, c'est libre à vous, après ça, de savoir comment vous allez jouer puis interpréter la game, mais là, vous le savez. Puis les règles, je les donne en temps réel. Ce qui veut dire que je les prends pas, les assimiler, puis après ça, je vous les donne. Je les donne en même temps que je les apprends. Fait à cette heure, les gens, ou ils les assimilent en même temps que moi, ou ils les assimilent à leur rythme à eux autres, mais je donne l'information quasiment en temps réel. C'est ça. Puis ça va être le gros avantage pour ceux qui vont vouloir poursuivre avec la communauté l'abonnement à chaque mois. C'est que Donald, pratiquement à tous les jours, lui, il reçoit de l'info. Puis c'est même, je dirais, même en temps réel tout le temps, parce qu'une fois, j'étais chez vous, puis tu me parlais, puis je te sentais. C'était comme si... des fois, j'ai le goût d'aller écrire. Je te parle, puis j'ai le goût d'aller écrire de quoi, là, parce que là, je veux être sûr d'y revenir. Avec la communauté, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, en temps réel, il va pouvoir, c'est ça, suivre, puis évoluer avec lui, puis vraiment... C'est ça, exactement. Sébastien, j'aimerais ça que tu laisses tes coordonnées, parce que je lis qu'il y a des gens qui ont de la difficulté. Ouais, là, je suis en train je vais laisser mon courriel, mais je suis en train d'essayer, même moi, d'aller faire une modification dans le système, puis ça tourne. Fait que j'ai l'impression que c'est le système qu'on utilise, la plateforme de formation, qui a un problème. J'essaie... c'est ça, ça dit « Server is down ». OK, bien regardez, je suis vraiment désolé, c'est hors de notre contrôle. Je viens d'avoir la plateforme qu'on utilise, c'est une grosse plateforme mondiale là, qui héberge des milliers de formations. Puis là, ça vient de dire que le serveur est down. Fait que je vais mettre mon courriel. De toute façon, on va republier, on va remettre l'information, on va envoyer des courriels. Vous allez pouvoir... C'est rare qu'ils ont des problèmes d'hébergement comme ça. Là. Mais je vois qu'il y en a qui ont quand même réussi. Effectivement, Sylvie, elle vient de dire « server is down ». C'est ça. Donc, on est désolé pour cette situation-là. Je vais mettre mon courriel. C'est hors de notre contrôle. Donc, je pourrais vous envoyer personnellement le lien quand ça va être valide. Vous réessayez dans 1 heure. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de problème. Là. Comme je vous dis, je pense que depuis 2 ans, c'est arrivé une fois qu'ils ont eu des problèmes de serveur. Mais c'est un signe que l'Internet bouillonne actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se bougent. T'es trop hot, Donald. moi, je suis dans ma tête, c'est pas moi qui est c'est pas les gens qui veulent venir s'inscrire à ma formation qui ont fait sauter le serveur. Quelqu'un a dit en blague, il dit c'est la matrice qui veut pas qu'on la décode. Ben, en réalité, moi, j'ai découvert, à mesure qu'on le décode, c'est comme si on devient complice. Il y a comme quelque chose. Je sens pas que le système ne veut pas qu'on le décode. Je sens que à mesure qu'on le décode, on devient complice. C'est comme si le système, il sait qu'on comprend. Puis au contraire, ça va de plus en plus vite. Puis c'est le fun aussi parce que le système lui-même change un peu dans ce temps-ci. Il se réinitialise parce qu'on est capable de le prendre aussi. Oui, puis j'ai observé, puis j'avais fait des capsules là-dessus sur la résonance de Schumann. Puis j'ai vu à plusieurs reprises que le système s'est réinitialisé, ce qui veut dire qu'à toutes les fois, il y a un petit quelque chose de plus qui est ajouté. Il redémarre. Là, il installe. Il y a un petit quelque chose de plus qui s'est rajouté. Il redémarre. Puis ça, c'est des séquences. Puis j'ai observé, puis on a fait tantôt le petit exercice du 52, tu sais, une année complète. Puis j'ai regardé une redondance sur des lectures de la résonance de Schumann de 2020 puis 2019 au même point dans l'année, en général dans la même semaine, on a quasiment des lectures copiées-collées à tous les années. Fait que vous allez me faire accraire que c'est par coïncidence. Non, parce qu'il n'y a aucune... Tu sais, l'univers, là, la planète, là, est jamais à la même place dans cet univers-là. Là. On voyage à 24 000 milles à l'heure, à 24 000 secondes, je pense, quelque chose du genre. Tu sais, la vitesse que la planète elle se déplace dans l'univers, là, tout le système solaire. Là. Fait que, tu sais, on n'est pas statique. On n'est vraiment pas statique. C'est ça. Puis, elle fait des réinitialisations
sachant qu'on est capable de prendre cette nouvelle information-là qui s'intègre justement dans l'avatar. Parce que l'avatar, le système ne peut pas emmener toute l'information d'un coup, on sauterait. Okay? Non, l'esprit ne serait pas capable de le prendre. On ne serait pas, c'est ça. Fait que, pouf, elle serait initiale, nouvelle information qui se rajoute, il y a une stabilisation, les gens sont fatigués, ils ont toutes sortes de symptômes, puis après ça, ça repart, puis toi, tu l'as, c'est-à-dire, là, il y a ça, puis là, tu nous partages l'information en même temps. Je suis comme une antenne, puis je la pogne dessus. Puis, je peux la transposer dans une manière technique avec les moteurs, avec le Sator, avec le DaVinci mathématique, puis avec mes tableaux à moi. Ben, c'est ça qui se passe là, présentement. Ils vont jouer dans cette portion-là, ils jouent là dans l'émotion, ils vont jouer dans cette portion-là de l'émotion, ils jouent dans l'intuition, ils jouent. Fait que là, ça se met à jour, ça se met à jour, ça se met à jour, ça. C'est tous des systèmes qui se mettent à jour tranquillement. Nous, on vit des affaires au point de vue émotionnel, on vit un paquet d'affaires. Pourquoi? Parce que on se met à jour. Fait que notre état de conscience puis d'esprit change. Capacité aussi. Oui, puis il n'y a pas juste nous autres, parce que, tu sais, les politiciens, puis c'est des êtres humains, eux autres aussi, dans des compréhensions de pouvoir, dans des compréhensions de contrôle, mais ça reste des humains. Eux autres aussi, ils ont de l'ouvrage à faire. Ils vont pas avancer gratis comme ça. Non. Souvent, ils ont encore plus de barrières à se défendre. Tu sais, ça dépend où ce que tu es dans la vie, ça dépend de ta position. Tu sais, plus il y a dans des positions de pouvoir et de contrôle, c'est sûr que ça va être plus difficile parce qu'en général, les gens qui sont dans des positions comme ça, pouvoir et contrôle, c'est parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment le contrôle. Puis la neutralité, là, ben, c'est abandonner ça. Faut que tu abandonnes le pouvoir, faut que tu abandonnes. Si tu veux avoir du pouvoir puis du contrôle, il faut que tu les abandonnes. C'est niaiseux, hein? Ben, c'est ça. Tu sais, tu vas avoir du pouvoir, tu vas avoir du contrôle sur l'univers, abandonne-les. Quand tu vas exercer du pouvoir et du contrôle sur des êtres humains comme toi, tu n'auras jamais aucun pouvoir, aucun contrôle sur ton univers. Du moment où tu vas arrêter d'exercer un contrôle et un pouvoir sur les autres autour de toi, c'est là que tu vas avoir du pouvoir sur l'univers. Pas les gens, l'univers. Là, tu es en neutralité. Là, tu es en neutralité. Là, tu as du contrôle sur l'univers, pas sur les êtres, sur l'univers. Si tu veux contrôler des êtres, tu es dans le champ. Si tu veux contrôler l'univers autour de toi, tu es à la bonne place. Quelqu'un demandait, Christian, qu'on connaît, moi puis Jean-Pierre, il dit Donald, quel indice as-tu mesuré au changement d'année? On parle justement de réinitialisation. Je ne sais pas s'il parle du changement de 2020 à 2021, mais je sais qu'au moment de Noël, il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est fait. Là. Il y a eu un lancement, il y a des nouvelles fréquences là, qui sont. Oui, ben, en fait, il faudrait que je rouvre mes tableaux. Il y en a eu la semaine passée. Il y a eu une réinitialisation la semaine passée. Oui, puis on remarquait aussi qu'à toutes les fois qu'on a ce genre de lecture-là dans Résonance, c'est tout le temps au moment d'un événement majeur. Le 20 janvier, juste un peu, tu sais, la chose de la présidence, gros événement planétaire, blablabla. Il y a eu de quoi dans Résonance? J'ai fait une capsule là-dessus. J'ai dit, regarde, là, à 25 Hz, habituellement, j'ai un bel entrelacement. Juste, tu regardes, là, j'agrandis, ça fait tout comme des points codés. Juste après, il y a un beam de lumière, une notation, puis après ça tombe mort, noir pendant 5 heures. Fait que je dis, ça, le codage, là, c'est de l'information qui est intégrée. Puis ton ordinateur, quand il veut prendre en compte l'information, la nouvelle chose, il doit redémarrer. Oui, là, quand c'est pouf! Puis elle redémarre. Mais techniquement, les gens vont me dire, ouais, mais c'est pas pour ça, là, c'est parce que la vibration va tomber en deçà de 5 ou 4 Hertz. À partir de ce moment-là, les sondes lisent plus la fréquence. Fait que c'est pour ça que ça vient noir, parce qu'il passe en bas d'une certaine fréquence hertzienne. Sauf que ces basses fréquences-là, 1, 2, 3, 4 et 5 Hertz, il y a beaucoup d'informations cachées là-dedans. Ben, en fait, pas mal d'informations que je partage dans mon travail, c'est ce que j'appelle l'information aide cachée. Ça, j'ai plein de mots-clés avec les aides. Puis toujours des mots-clés comme, tu sais, Atlantide. Hey, y en a-tu des chercheurs qui parlent d'Atlantide? Puis, tu sais, aide. Pyramide, le secret des pyramides. Il y a encore un aide à la fin de tout ça. Tu sais, il y en a plein des mots-clés de même. Puis c'est pas
aléatoire, puis un mot qui va faire mon affaire. C'est vraiment des mots-clés qui concordent exactement avec l'information. Fait que c'est là la beauté de l'information, de la technique. Puis là, ben, éventuellement, les gens qui aiment ça, ben, un coup que tu as compris ton avatar, puis tu as déjà commencé ton cheminement pour la neutralité, il n'y a rien qui t'empêche d'explorer l'univers autour de toi et de la comprendre, parce que c'est ça qui est le fun. Là, tu commences à savoir conduire ton avatar. Mais là, à ce temps que je sais conduire mon avatar, je veux me promener dans l'univers, puis je veux créer l'univers. Tu sais, je veux me mélanger avec les gens. Comme on fait, là. Moi, avec Jean-Pierre, tout, on crée un univers. Puis, veux pas, j'ai attiré. Tu sais, on parlait de l'attirance. Fait que, tu sais, c'est... Quelqu'un vient d'écrire, tu as parlé des séquences AIDE, donc AIDE caché. Quelqu'un écrit Laurentide, mais il y a quelque chose de spécial dans Laurentide. Je sais qu'on en a déjà parlé. Je ne sais pas si Lynn est encore là, mais il y a quelque chose de spécial dans Laurentide. Oui, Laurentide, la Floride, le flot air caché, c'est le flot du cœur ici. Puis comme par hasard, tu sais, si on s'en va Floride, le flot air, là, j'ai de l'information là-dessus. Puis là, si on s'en va dans une compréhension alphabétique, on parle en alphabet des lettres minuscules, majuscules. En anglais, c'est capital. Puis tu t'en vas à la capitale de la Floride, là, c'est Tallahassee. Tous les symboles sont exactement dans mon travail. Exactement. T-A-L-A, complet. Je me trompe pas. Le motherboard, je peux le lire comme vous lisez votre journal le matin. Ton avatar, le gabarit de ton avatar, comment ton âme fonctionne d'une manière miroir en vibration qui va faire résonner. Je peux te l'expliquer comme le livret d'instructions qu'il y avait avec mon téléphone. Hey, c'est comme ça qu'il marche. Ben, je peux t'expliquer exactement de la même manière. Technique. Demande-moi pas d'emballer ça avec de la spiritualité puis de la philosophie. M'envoie de la misère, je vais te compter des menteries. Mais si tu me demandes la manière technique, je peux te garantir ce que je vais te dire, ça ne sera pas des menteries. Ça va être exactement comment tu fonctionnes d'une manière virtuelle. Je trouve ça bien, Jean-Pierre n'a pas pu. Je le voyais depuis tantôt passer, ce que Lynn elle a dit. Elle dit, autrement dit, lâcher prise sur les gens si on veut vibrer en nous. Ben, je pense que... Oui, c'est bien. Oui, c'est exactement ça. Oui, exactement. Yeah. Oui, madame, vous avez lâché prise sur les gens, sur la croyance des autres. Vous allez être bien en dedans. Restez neutre par rapport... Puis, tu sais, il ne faut pas les juger, les croyances. Non, ils sont comme ça. Tu as le droit de croire en ce que tu veux. L'univers virtuel est fait pour ça, pour que tu puisses alimenter tes croyances. Mais c'est lesquelles croyances tu vas alimenter? C'est ça l'affaire. C'est ça, tu veux alimenter des croyances qui vont t'emmener du bonheur, puis de la joie de vivre, des gens sympathiques autour de toi, ou si tu vas alimenter des croyances que tu vas être tout le temps pris dans des palais de justice, au poste de police, ou en train de te chicaner avec Pierre, Jean puis Jacques, puis ton voisin d'en haut. Ça dépend sur quel bord qu'on veut s'en aller. C'est bon? Ben, merci beaucoup. Je viens d'aller vérifier. On ne les a pas tous vus. Là. Confirmation d'achat. Félicitations, Sylvie. Tu viens de prendre le en main. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont acheté. Je viens d'aller voir, le site est encore down, puis j'essaie d'aller en même temps voir sur le groupe Facebook là, de la plateforme, puis il n'y a pas de nouvelles. Là. Fait que d'après moi, ils sont en train de travailler là-dessus. Là. Donc, on vous tient au courant. Attendez, OK, je suis revenu. Je suis comme rendu perdu dans mes fenêtres. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On est super heureux de tous ceux qui ont choisi d'acheter aujourd'hui, ceux qui vont choisir dans les prochains jours, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens, surtout du Québec, qui ne pouvaient pas écouter la vidéo. En direct. C'est pour ça qu'on va laisser le bonus quelques jours. Oui. C'est ça, je vais mettre un chronomètre sur la page qui va dire combien de temps le bonus va être disponible. Puis quand on parle du bonus, c'est le 1 mois gratuit dans la communauté. Moi, avec les Zooms. C'est ça, avoir 2 Zooms avec Donald par mois. Là. Donc, avoir un premier mois gratuit. Super. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Donald. Merci tout le monde. Ton enthousiasme, ta vitalité. Merci. Hey, regardez, ça, c'est pas possible si vous n'étiez pas là. Pour moi, c'est pas possible. Même si je le visualisais, j'avais pas les bonnes personnes pour le mettre en place jusqu'à temps que, par hasard, les bonnes personnes se sont mis en place. Puis, la chose est devenue réelle. C'est réel présentement, c'est la réalité. Ou la lumière de Réa. Et merci. Je pense qu'à un moment donné, je n'ai pas vu le nombre exact, je pense que plus de 90 participants. Merci. On est à 100 même. Ah ouais, à 100. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents.
Oui, Merci pour vos commentaires, vos échanges. Puis je laisse la parole de fin à Donald. Moi aussi, je veux vous dire un gros merci à tout le monde d'avoir participé. Là, moi, j'avais pas, sur mon bord d'écran ici, j'avais pas toutes les statistiques puis les codes d'écoute. Mais là, Sébastien m'a dit 100 personnes, là, je tripe bien raide. Fait qu'un gros merci. Tantôt, je vais aller à mon Facebook parce que pendant la chose, j'ai reçu beaucoup de demandes d'amitié. Fait que oui, je vais aller répondre à ça aussi. Puis, j'espère sincèrement que ce module d'information-là va vous aider à amener votre compréhension à un autre niveau, surtout de l'univers qui vous entoure et des gens autour de vous. Puis si vous pensez que c'est utile, vous pouvez partager ce live-là. Oui. Puis si je disais des fois, tu sais, j'ai beaucoup de gens des fois qui vont m'envoyer des beaux témoignages, des belles observations en privé. Je dis, regardez, il faut que vous les mettez publics parce que les gens, il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne puis comment amener la neutralité. Fait que gardez pas ça pour vous autres. Partagez-les quand vous vivez de quoi. Puis, hey, man, ça a décroché quelque chose, ça a débloqué quelque chose. Puis là, partagez-les. C'est ça qui va faire que comme une maladie qui s'étend, ben ça marche chez deux bords. Tu sais, quand il y a quelque chose qui est bon, ben il faut en parler, il faut l'étendre. Puis c'est de même qu'on va y arriver. Puis moi, je vous dis encore un gros merci de même. Moi, je tripe bien raide là, avec tout le monde qu'il y a eu là, puis comment ça fonctionne. Là. Je suis aux oiseaux là, pour le moment. Je suis au Wenzy Vibe. Oui, parce que le logo a un sens aussi. Ça, on y reviendra un autre jour. Là, mais... Oui, une autre journée. Mon beau logo, il a un sens. Super, bien, merci beaucoup tout le monde. Merci, bye bye tout le monde. Merci bye.